Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau Love Talk avec Mythique et Nanix à la frame, du coup. Incroyable, incroyable. J'étais à deux doigts d'appuyer sur. Regarde, hop, c'est parti. Hop là, Incroyable. la petite story qui est partie, Exactement, c'est incroyable. exactement. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission Love Talk. Vous connaissez le principe. On va évidemment parler d'amour, mais on va aussi vous parler de candidats. Je vais y revenir tout de suite avec le programme. Mais d'abord, je rappelle le petit code promo sur le chat, ! Mythique, pour pouvoir vous inscrire aujourd'hui avec une réduction sur Mythique. Notre émission du jour, évidemment, je suis accompagnée de notre Nanix, nous venons de le voir. Comment ça va, Nanix? Écoute, ça va très très bien. Regardez, je bois de l'amour. Allez, hop. Ça y est, une nouvelle fois, tu bois de l'amour? Ouais. Bon, vas-y, je bois de l'amour avec toi. L'amour a bon goût. Oh là, voilà, C'est pas mal. on est refait là. En vrai, il fait beau dehors. On a une fois de plus Elodie qui est là. En plus, avec Elodie, il se passe quelque chose. Depuis quelques émissions, on est à peu près d'accord. Ah, ça match ou Moi, bien je- t'es au courant? Ah, mais- Non, j'étais pas au courant. Ah, tu n'as pas ressenti qu'on était d'accord Ça sur les match mêmes sujets? plus d'un côté que de l'autre, pardon. Ça match que d'un côté. Elodie, comment tu vas? Ah, la Ça déception. va bien, je suis prête à parler d'amour. Elodie, Comme tu es d'hab. toujours notre love coach pour ceux qui découvrent le programme. Aujourd'hui, nous sommes... on n'est plus des noobs de l'amour. Ça fait quand même pas mal d'émissions qu'on parle d'amour Tu veux dire ensemble. qu'on est des spécialistes des pros de l'amour, ça y est? Oh, pro. Non, la pro, justement, c'est elle. C'est notre love coach. C'est Elodie qui va nous donner ses bons conseils tout au long du live et qui a mis le nouveau pull Ah pour oui. nouvelle émission. Voilà. Raccord avec les couleurs du décor, Du décor. Comme, Incroyable. comme tout le temps. comme tout le Ouais. temps. Tu sais, ça va. ça fait toutes les émissions. Elle Je fait. sais. T'es au Mais courant, oui, mais j'aime bien le rappeler. Ah Écoute, oui, oui. il y a peut-être des gens qui découvrent cette C'est émission. vrai, c'est Qui vrai. découvrent Elodie, d'accord? C'est vrai, T'as essayé dans la sauce, c'est je vrai. déteste ça, dis donc. Non, Voilà. mais Elodie se fait un point d'honneur à avoir une tenue nouvelle pour chaque émission et on aime ça. Jamais tu ne coupes à cette tradition, ça fait plaisir. Jusqu'au bout. Elodie, elle est comme Batman. Elle a un dressing, elle a plein de petits pulls différents. Ouais, mais tous en rapport avec l'amour. Exactement. Moi, j'ai mis le petit collier en pensant à toi aujourd'hui. Je J'aime me dis, beaucoup. Il faut pas que je la laisse toute seule. Il faut que je mette un truc. Hop, petit collier cœur. Voilà, tac, tac. Et on a notre invité du jour qui s'appelle Oui. Julien. Bonjour. Comment ça va vas-tu? Bah, ça va très très bien. Pareil que Nanix, hein, team soleil. Moi, dès qu'il fait beau, je suis aux anges, donc tout va bien. Et t'as pas mis ton petit truc amour là par contre? J'ai pas de pendentif amour, non. Je suis désolé. Non, je vois un fight sur ton t-shirt. Ouais, ouais. Mais après tout, Cage fight, l'amour, c'est aussi un combat, quelque part. c'est ça. Ah, waouh. Un combat de tous les jours. Voilà. L'amour en Ça s'entretient. cage. Ouais, c'est ça. Ok. Notre invité, c'est donc toi, Julien Méniel. Tu es infirmier, Ouais. journaliste, Ouais. créateur de la chaîne YouTube Dans ton corps. Alors, moi, on se connaît pas, c'est la première fois Non, qu'on fait une émission c'est vrai. ensemble, mais j'ai vu infirmier, journaliste, créateur, je fais cet homme. Il y a des choses à dire. 1000 vies. 1000 vies. 1000 Et vies, ça, c'est que mes vies publiques. C'est vrai. Mais justement, dans cette émission, nous allons un petit peu parler C'est de ça. ta vie privée. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je termine de présenter Julien. Donc, ta chaîne YouTube Dans ton corps qui tourne autour de ton sujet de prédilection, la santé. C'est ça. Mais parfois, tu peux aborder aussi le thème de l'amour en lien avec, Bah, la ça fait santé. partie de la santé. Hein. L'amour, c'est la santé mentale. Et la santé mentale, c'est une partie de la santé. Donc, ouais, carrément. Oh, j'adore. Il promeut l'amour comme on l'a jamais promu. J'adore. On voit tout de suite sa chaîne YouTube, là, tac, Dans ton corps. N'hésitez pas à aller la suivre. Donc, Julien, tu as été infirmier pendant plusieurs années. Ouais. Donc, c'est pour ça que d'abord infirmier. C'est ça. Ensuite, tu as été journaliste pour 20 minutes. C'est ça. Tu me corriges, hein Je suis aux aguets, mais pour l'instant, c'est un sans faute. Pour l'instant, c'est bon. Ok, le runner est bien écrit. Et tu as créé ta chaîne YouTube Dans ton corps en 2016. Bien joué. Ah ouais. C'est un sans faute. C'est incroyable. Décidément, Paul, tu es vraiment le best. Il a écrit le meilleur runner. Aujourd'hui, tu as plus Il a de repris celui de la 700 000. dernière fois, j'étais déjà venu. Ouais, avec Ah. T'as Oui, pas travaillé, en fait. Ouais, il y a un petit. Non, mais c'est vrai que Julien était déjà venu dans le Lunch Play. Ah, d'accord, très bien. Voilà, donc j'avais eu l'honneur, le privilège de l'interviewer. Très belle interview d'ailleurs. C'était un bon moment. C'était cool. un excellent moment, Ouais, je me souviens. Bah, j'espère qu'aujourd'hui, Très ce bien. sera encore mieux. Bah, évidemment. Bah, on va faire Bien en sûr. sorte que. Et donc, plus de 700 000 abonnés aujourd'hui sur des sujets de vulgarisation qui ont rapport à la santé. Ouais. Alors, Julien, on va justement parler un petit peu de l'amour, du corps. On va aussi, si on a le temps, on fera, je le promets, comment on appelle ça, le love profile
de Julien. Je suis chaud, j'espère qu'on aura le temps. Tu veux vraiment qu'on fasse ton love Je suis chaud, profil? bien sûr. Attention parce qu'on a une coach là. Je sais bien. Et mais, elle n'hésite pas à dire les termes. Eh ben, c'est Ouais, parfait. ouais. Moi, j'aime pas Si. j'aime pas qu'on me ménage. Ah ouais, parce que là, Dis-moi les choses. souvent Elodie elle est gentille, mais la Ouais. dernière fois il y avait des profils et quand ça allait pas c'était. Ne te fie pas à son pull. Oui, Voilà. c'est l'amour vache, d'accord. Elle veut qu'on trouve l'amour. Mais c'est bien. Moi, je trouve Ouais. que dire les choses aux gens, c'est une forme d'amour. Hein. Moi, je suis team. Je préfère qu'on me dise t'as de la moutarde là, Ouais. plutôt qu'on me laisse toute la journée avec ma moutarde là. Voilà. Ouais, c'est vrai Après, que c'est deux formes d'amour différentes, quoi, du coup. C'est un autre genre, mais j'aime bien. bah ouais, c'est vrai que si on te laisse être ridicule, c'est qu'on ne C'est t'aime ça. pas beaucoup. Moi, je suis Voilà. team sans tact. Des fois, il faut. Mais il faut ça, le débat. Sans tact et sans Ouais. contact. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire les choses mais avec tact aussi. Ouais, mais Ouais. oui, mais. Manifestement, il y a deux écoles. Voilà. Ouais, c'est ça. il y a deux écoles. On va les voir s'affronter durant tout ce live. En plus de faire le love topic et le love profil de Julien, on va aussi prendre des nouvelles, pour ceux qui ont suivi l'émission de la dernière fois, on va prendre des nouvelles des profils qu'on vous avait présentés il y a un mois. Donc il y avait 4 profils, on avait regardé leur petite vidéo d'introduction, on avait regardé leur profil. Elodie avait donné des bons conseils pour qu'ils les pimpent de façon à ce qu'ils puissent trouver l'amour. Mhm. On va prendre de leurs nouvelles, on va voir s'ils ont trouvé l'amour depuis On va un voir mois. s'ils ont suivi les conseils d'Elodie, surtout. déjà. Aussi, Voilà. aussi, c'est ça, parce que d'abord suivre les conseils, ensuite potentiellement trouver l'amour. Et on va aussi vous présenter 2 nouveaux candidats, donc 2 nouveaux profils que vous allez pouvoir retrouver sur Mythique parce qu'ils sont nouveaux inscrits sur Mythique. Sacré programme. Sacré programme, on va d'abord commencer par toi, Julien. Allez. Allez, Tu vas prendre notre un petit peu invité. C'est La parti. parole, vu que sur ta chaîne. Petit jingle. Jingle. C'est comme tu veux. Ah, si, jingle. Incroyable. Oh waouh, Wow, allez. le Faut- jingle. encore une fois, faut pas cligner des yeux parce Ouais, que c'est sinon on vrai, le Don't manque, hein. blink. c'est vrai. À 2 doigts de redemander à ce que le jingle repasse, mais ah, non. Quand tu veux. Eh ben, jingle. Chaque fois on l'a On fait. s'en lasse hein. pas. C'est un grand moment hein, qu'on vient de vivre, hein, ce Ah jingle. bah moi j'adore. C'est Là, quelque chose, hein. je suis transporté là actuellement. Bah du coup, je vais rebondir. Je peux pas. Julien, donc on a déjà parlé dans une autre émission, mais également superbe bonne introduction de Dina, Ouais. grâce aux infos de Paul. Du coup, toi qui as pas mal traité de sujets autour du corps humain, un petit peu des réactions, des émotions sur le corps humain, on va parler évidemment des réactions de l'amour sur le corps humain de manière physiologique et physique. Évidemment, je suppose que tu as quelques petites anecdotes hein, sur comment le corps réagit en fonction de l'amour. Moi d'abord, j'ai une première question. Avant un date, comment se passe la gestion du stress? D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit sondage. Un petit sondage sur le chat. Exactement. Est-ce que vous êtes stressé par Avant un un date. premier date Est-ce que pour un premier date, est-ce qu'on est stressé? Moi, je sur vais le laisser chat? les gens répondre. La Moi, vraie j'ai. question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont répondre non à ce sondage? Ah, tu crois que c'est Ah ouais? impossible de répondre ouais, non? je vois qu'on on est raccord Ouais. pour l'instant. Mais De ce est-ce que côté-là c'est de la possible table. est-ce que C'est la team médicale. est-ce que c'est possible de pas être stressé avant un premier date? Je pense que si on n'est pas stressé, on s'en fout totalement. Je pense que ce serait la seule Moi, je explication. pense que c'est comme le C'est trac. mauvais signe. Pour un artiste qui va monter sur scène, les artistes qui disent moi j'ai jamais le trac, Ouais. c'est faux en fait. C'est juste qu'ils gèrent le trac, mais D'accord. il y en a forcément quoi. Ouais. Plus ou moins. Alors après, c'est encore une fois, c'est dans la façon dont tu le gères. Soit ça te paralyse, ou soit tu ressens très fort les effets, soit tu as appris à gérer, du coup ça passe crème. Mais je vois pas comment tu Mais peux pas mais stresser. la première fois, t'es obligé de stresser, c'est obligatoire. Je sais pas, j'ai l'impression. Ah bah, la Ouais. première Après, fois. mais on va voir. Hein. Non, mais. On va voir les résultats du sondage. Oui, voilà, C'est ça. on va voir. Mais bon, je suis quand même assez d'accord avec toi, un Julien. truc, ouais. Surtout qu'en fait, à chaque fois que tu as un premier date, T'étais c'est une stressé, nouvelle toi première fois. Chaque, moi, tu vois, chaque par première exemple, fois est une première fois. Voilà, quand je monte sur scène, je suis plus stressée parce que je l'ai fait. Mais je te parle de ton premier date. T'étais Bah, stressé ou pas? bah, tous mes premiers dates, mais c'est les papillons. Tu vas peut-être nous en parler, Julien, Les- pour les nous papillons dans le expliquer ventre. comment ça se passe. Je vais peut-être dépoétiser les choses, c'est pas vraiment des papillons. Hein, en vrai. Moi, je Pourtant, j'avais des sensations de papillons. moi, je perds l'appétit. Ouais, Voilà, premier date, à chaque fois, généralement, tu fais avec la demoiselle pour manger et finalement, au t'as pas final, très tu ne faim. manges pas. Tu la regardes et tu l'écoutes et. Tu la dévores des yeux, mais tu ne manges dévores pas, mais tu ne manges tu pas. dévores pas ton plat. Exactement, ouais. Ah, t'es Terrible. trop occupé à discuter. C'est dur, je Mais trouve. ouais, ça s'explique physiologiquement. Hein, c'est D'accord. une des manifestations du stress. Ouais. D'accord. En fait, quand tu es en situation de stress, Mhm. on va dire avant un premier date, ton corps il envoie des signaux
au niveau du cerveau, ça va activer tout un tas de zones, genre l'amygdale, l'hypothalamus et tout, des trucs qui ont des noms un peu barbares. Et ça va déclencher la sécrétion de tout un tas de substances. On dit des hormones, mais c'est pas que des hormones. En gros, ton cerveau, il est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire pour lui, stress égale danger. Et c'est genre, ça remonte à la nuit des temps, où danger égale je vais me faire bouffer par un animal. En gros, c'est pour le corps, pour ton cerveau, un stress, quel qu'il soit, assimilé à une attaque de prédateur. Donc en gros, il te met dans les conditions... C'est violent pour décrire un ça veut dire que l'être souhaité est le prédateur, du coup, quelque part. Non, le danger. c'est la situation. La situation, d'accord. La situation qui est perçue comme un danger. Donc là, en fait, c'est le stress que ça fonctionne pas. Après, on est tous différents sur ce qui nous fait stresser. En tout cas, c'est perçu comme un danger. Et pour ton cerveau, le danger, c'est je vais me faire bouffer par un animal. Donc en gros, il y a deux options. Soit je fuis, soit je combats. Et toutes les substances chimiques qui vont déclencher des réactions en chaîne au niveau de ton organisme, elles ont ce but-là, c'est-à-dire te mettre physiquement dans les meilleures conditions, soit pour fuir, soit pour combattre. Waouh. Ton corps se prépare. Ton corps se prépare au combat ou à la fuite. Donc tu ne manges pas, t'es prêt à te battre, quoi. Mais en fait, exactement. En gros, déjà, ton corps, il va... T'as le cœur qui s'accélère, t'as la respiration qui s'accélère, donc ça c'est un effet des substances qui sont libérées dans ton organisme pour augmenter l'irrigation et l'oxygénation de tes muscles et de ton cerveau, qui a priori sont les deux choses qui vont te servir dans ce que tu vas avoir besoin de faire, à savoir combattre ou fuir. Par contre, il y a des trucs dont t'as pas du tout... Donc t'as le cœur qui bat la chamade, t'es un peu oppressé, Ça a une incidence, ça, le cœur d'inspiration, sur le fait que parfois, lors du premier date, on est face à la personne et on réfléchit. Enfin, on pense à ce qu'on va dire. On psychote tout ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on est en train. On réfléchit, on se dit, mais c'est pas fluide, mon gars, qu'est-ce qui se passe Rien ne sort comme d'habitude. Mais pourquoi t'as dit ça? J'ai la bouche pâteuse de l'eau. Alors, la bouche pâteuse, mais c'est un autre truc. Et ça va avec le fait que t'as pas faim. C'est que le corps, il privilégie les organes, à savoir les muscles et le cerveau, qui vont servir à quelque chose s'il y a besoin de se battre ou de s'enfuir. Par contre, autant dire que l'estomac, la digestion, qui est un truc qui demande énormément d'énergie au corps humain, là, typiquement, il va pas y avoir besoin de ça. Donc, il se passe deux choses. Ton corps, par le biais de ces substances, il accélère le mouvement de tes intestins, parce qu'il se dit... Autant être plus léger s'il y a besoin de se combattre ou de s'enfuir. Donc l'idée, c'est de faire la vidange. C'est pour ça qu'on a mal au ventre. C'est pas des papillons, en fait, qu'on a dans le ventre. Quoi? En fait, c'est juste... Ami, t'es tombé. Elle est dégoûtée. Tu digères. Ah oui, je digère et je vais produire... Alors, tu digères pas, en fait. Tu te prépares à faire de la place, à faire le vide. Et par contre, la digestion, à l'inverse, comme ça demande énormément d'énergie à l'organisme et qu'ils veulent la diriger ailleurs, elle est plutôt stoppée. Donc, ton estomac, il se vide plus, il reste plein. C'est pour ça que t'as pas faim. T'as pas faim. Et la salive, c'est un élément le premier élément de digestion. Et là, c'est pareil, pas besoin de digérer, donc sécrétion de salive arrêtée. C'est pour ça que t'as la bouche sèche. Alors, Julien, je vais t'interrompre parce qu'on a le résultat du sondage du chat. La question était, est-ce que vous êtes stressé par un premier date? On a 87% qui nous disent oui, ils sont stressés par un premier date. Quand même 13% qui disent non. 13% de flexeurs. Moi, je pense que c'est 13% de gens qui gèrent bien le stress. Ouais, ils l'ont quand même, mais c'est qu'ils le gèrent bien. Et on a des messages sur le chat, notamment Tasty Burger, qui nous dit au premier date, on a commandé tous les deux au resto, on n'a rien avalé. Bien sûr. Voilà, explication qui vient de nous être donnée par notre cher Julien. Et on a un message de Gipserox, excuse-moi si je lis mal ton pseudo. Moi, je ne suis pas stressée parce que le premier date, t'as pas encore vraiment d'attente. Tu vas voir si oui ou non quelque chose va se passer. Ça me paraît un peu trop tôt pour stresser. C'est hyper rare qu'il n'y ait pas d'attente. Alors peut-être que je pense qu'il n'a pas d'attente, mais une partie du stress. Le stress, c'est pas mauvais en soi. D'être un peu chamboulé comme ça avant un premier date, sauf si c'est très intense comme stress, mais sinon c'est plutôt mignon. Mais c'est vrai que souvent c'est lié au fait d'avoir des attentes, c'est-à-dire qu'on s'est déjà fait tout un film avant le premier date, et du coup ça met une pression incroyable. Donc le conseil, c'est quand même effectivement de garder les petits papillons qui n'en sont pas.
Il faut tout garder dans son ventre. Voilà, Les papillons exactement. et le reste. Le reste. Mais de lâcher un petit peu la pression parce qu'effectivement, on n'a pas encore rencontré la personne, donc il n'y a pas de raison de se faire toute une montagne de cette rencontre. Il y en a beaucoup qui mettent aussi beaucoup d'attentes Et ça, faut qu'on en parle parce que dans la rencontre. Tu vois, quand tu veux vraiment trouver l'amour, parce qu'il y a des gens, on l'a déjà dit, qui veulent vraiment trouver l'amour. À l'inverse, il y en a qui disent non, mais je cherche sans chercher. Enfin, on n'a pas compris. ça viendra quand ça viendra. Ça Est-ce viendra que t'as quand ça viendra. Est-ce que t'as pas eu un... Parce que ouais, tu projettes des attentes sur le rendez-vous. Et est-ce que t'as pas aussi une dimension de la pression de la performance? C'est-à-dire, toi, il faut que tu sois à ton top. Et on sait que plus on a envie, besoin d'être au top, en général, moins on l'est. Parce que justement, le stress nous Il y a deux pressions, moi, que j'ai constatées. Il y a la pression de « oh là là, il faut absolument que ça soit l'amour à ce rendez-vous », ce qui en général n'est pas la meilleure pression. Et puis la pression de plaire aussi. Il y a une partie du stress vient de « est-ce que je vais plaire à l'autre ?» Et en général, ces deux facteurs-là de stress n'amènent pas la fluidité qu'on espérait. On est un peu dans un cercle vicieux qui fait que le date se passe de manière moins sympa, moins fluide, Peut-être moins naturel. moins propice, moins naturelle à la rencontre. Ouais, c'est sûr. C'est... Vous avez évoqué deux choses tous les deux, c'est le fait de, comment dire, anticiper un peu, de s'imaginer des choses. Généralement, c'est la veille au soir. Généralement, on essaie de combattre des petits souvenirs de non, ça ne va pas bien se passer. Non, ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas du tout cuit. Non, les signes qu'elle t'a envoyés ne sont pas les bons. Et malgré ça, c'est très rare. Généralement, les bons dates, les bons calls, entre guillemets, c'est ceux où j'avais le plus de facilité à ne pas anticiper. Mais ça arrive une fois tous les... Comment on fait? Est-ce qu'il y a un tips pour éviter de s'imaginer, rêver la situation avant qu'elle arrive, quoi? Soit c'est situationnel, c'est-à-dire c'est le date qui tombe du ciel, tu vois. C'est pas prévu et c'est genre, dans une demi-heure, machin et tout. Yes, chaud. C'est parfait en vrai. Voilà. C'est le truc, tu vois, t'as pas le temps de stresser, t'as pas le temps de projeter et tout. Après, mais ça va plus être. Je te laisserai sur le côté comment ne pas projeter trop d'attentes, machin et tout. Après, au niveau physique, un truc que tu peux faire, c'est que, en gros, t'as deux parties de ton cerveau qui fonctionnent pas très bien en même temps. C'est ton cortex préfrontal, c'est-à-dire toute la partie sur la réflexion, sur la rationalisation, machin et tout, et le système limbique, qui est le siège des émotions, machin, etc. Les deux fonctionnent pas bien en même temps. Quand t'es stressé, c'est ton système limbique qui fonctionne à fond la caisse, donc c'est tes émotions, t'es submergé par tes émotions. Il y a un truc que tu peux faire, c'est te forcer à faire fonctionner l'autre partie de ton cerveau qui va prendre le dessus, à savoir le truc rationnel, machin et tout. Donc comment tu fais? Tu as une appli, tu as un jeu, avec des mots, tu vois, que tu dois retrouver. Ou alors, tu regardes les objets qu'il y a autour de toi et tu te forces à les épeler à l'envers. Tu dis, là, je sais pas, tasse, E-S-S-A-T. Tu vois, tu fais bosser à fond ton cerveau rationnel et il endort ton cerveau émotionnel. Et du coup, déjà, ça fait diversion. Et en plus, ton niveau de stress, il baisse d'un coup. Donc il va forcément descendre. Parce que de toute façon, les deux peuvent pas fonctionner à balle en même temps, quoi. Le cortex préfrontal, il a un rôle de régulation sur le système limbique, donc sur tout ce qui est émotion, etc. Et quand il commence à bosser, le reste, ça descend. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça, on peut l'utiliser dans le cadre d'un premier date, mais aussi dans tout, une crise d'angoisse, un trac avant de monter sur scène, avant un examen, tu peux faire des trucs comme ça et ça fait baisser. Au moment de s'inscrire sur une appli pour la première fois. Par exemple. Non, mais il y a tellement de trucs stressants qui peuvent arriver. Donc essayez de réfléchir, c'est le meilleur conseil. En fait. Des trucs qui font fonctionner ton intellect et qui endorment un peu tes émotions. Waouh, ça on l'avait encore jamais fait parce qu'on essaye souvent avec Elodie d'analyser nos émotions, de les canaliser et de les rediriger dans la bonne direction, mais juste calme-toi. En fait, je pense que c'est bien de faire les deux, effectivement. Ouais, on peut compléter par la partie émotionnelle quand même, c'est-à-dire qu'on peut aussi transformer. C'est-à-dire accueillir les émotions qu'on a. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir le trac. Enfin voilà, ça fait partie du processus. Et en même temps, on peut justement switcher cette émotion qui est un peu oppressante, qui va se transformer en quelque chose qui n'est pas très agréable, juste en se rappelant ce dont on a envie en fait. Passer de l'émotion du stress à l'émotion de l'envie. L'émotion, justement, tu parlais des papillons quand on a écrit, quand on a chatté avec la personne, quand on a pris le rendez-vous. Là, ressentir toute l'envie qu'il y a derrière. L'envie, c'est pas pareil que l'attente.
Et passer de l'attente à l'envie, on est dans quelque chose qui va être énergétiquement en plus beaucoup plus positif et attractif quand on va rencontrer la personne. Donc l'attente, L'attente, ça vient de la peur. Ouais. On est dans l'attente. Ce qu'il y a au fond, c'est j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur que ça le fasse pas. J'ai peur de pas rencontrer l'amour. J'ai peur de pas plaire à l'autre, etc. Quand on en revient à nos envies, ce qui nous a donné envie de faire ce date et ce qui nous a donné envie de faire ce rendez-vous, là, on est dans une toute autre zone à l'intérieur de soi et on est dans quelque chose qui va être émotionnellement beaucoup plus serein, beaucoup plus joli, beaucoup plus excitant, etc. Et là, on arrive à switcher les émotions. Moi, je sais que perso, il y a un truc que je fais, c'est que je recentre sur la personne avec qui je vais dater. En fait, quand tu stresses de l'issue du rendez-vous. Donc alors que si tu as organisé un date avec la personne que tu vas voir, c'est que tu avais envie de la voir. Tu as un peu discuté, ça s'est bien passé, machin, etc. Moi, ce que je me dis, c'est ma phrase, c'est mon mantra, c'est au pire, tu vas passer un bon moment. Au pire, on va discuter, on va rigoler, ça va être sympa et tout, même s'il se passe rien tu après. sais qu'elle est déjà sympa. Au pire, c'est une bonne soirée et basta. Quoi. Ouais. Moi, ça m'aide à faire baisser la pression sur sans que l'obligation tu de mettes résultat. des attentes sur le résultat à la fin. Il y a Yuki Star sur le chat qui nous dit « Dire à l'autre qu'on est stressé nous libérera peut-être un peu et nous rendra d'autant plus attachants. » Je vois Elodie qui... Mais j'adore. Moi, je suis pour l'authenticité dans les échanges, donc j'adore, évidemment. C'est mignon, c'est vrai. Tout le monde est un peu stressé, donc on n'est pas pris pour un fou quand 13% du chat quand on stresse. Oui, bon, qui n'est pas trop stressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'appréhension. C'est vrai. Et bien sûr qu'on a le droit de dire ouais, je suis un peu stressée. Ça désamorce. Pour peu que l'autre dise moi aussi, ça crée tout de suite une complicité qui est assez authentique et sympa. Ouais, la communication. Mais oui. On l'avait déjà dit, mais on le redit. On parle de stress, mais il y a aussi d'autres phénomènes physiques. Enfin, sur les deux que je vais citer, il y en a un qui m'est déjà arrivé. Il y a les mains moites et les sueurs froides. Ouais. Les mains moites, déjà, pourquoi ? Et enfin, à quel moment pourquoi ça se produit, en fait ? En fait, c'est un effet secondaire. C'est comme, imagine un médicament, tu vois. Quand tu stresses, les fameuses hormones, même si c'est pas des hormones, mais bref, t'en as tout un tas. T'as le cortisol, l'adrénaline, qu'on connaît, machin, etc. Et bah, l'adrénaline, elle a des effets secondaires. À savoir qu'elle excite les glandes sudoripares, qui sont les glandes qui nous font transpirer. Et du coup, c'est pour ça que tu as c'est vrai qu'on a chaud, les mains moites, des sueurs froides, etc. Il faut vraiment voir ça comme un effet secondaire d'un médicament. L'adrénaline, c'est le truc qui va t'aider à performer pour te battre ou pour t'enfuir. Le side effect, c'est que tu vas transpirer comme un veau, pardon, je parle pas de toi. Oui, non, mais oui. Mais voilà, donc de pas serrer la main à ce moment-là, quoi. Peut-être, mettre un peu de talc, ou de la magnésie, c'est comme avant de faire c'est ça. Ouais, parce que oui, les mains moites, t'es là en mode... Et en plus, c'est de la sueur de stress, donc elle a pas la même composition que la sueur d'effort. Oui, c'est ça, j'allais dire que moi, je le ressens pas pareil quand ça m'arrive. C'est pas les mêmes sensations et c'est pas exactement la même. Pardon, on va rentrer dans les détails un peu. Mais attends, on est avec toi. C'est pas la même odeur non plus. Tu sais, quand tu pues la peur, c'est juste que la sueur, c'est pas la même quand t'es stressé et quand tu fais du sport, quoi. Ouais. Il y a des... Alors, c'est laquelle la moins bien. La pire, c'est celle du stress. En fait, elle est quasiment inodore, la transpiration de l'exercice physique. Sur le moment, elle est inodore. Ouais. Après, sur les traces qu'elle laisse, c'est autre chose. Après, si tu la laisses... en fait, après, ce qui se passe, c'est que tu as des bactéries, juste toutes les bactéries que tu as sur le corps, qui mangent la sueur, ses composants, machin, etc. C'est ce qu'elles rejettent. C'est le caca de bactéries qui sont mauvais dans la sueur, en fait. Il y a beaucoup d'éjections dans cette première partie. Et la peur, tu disais la sueur de peur, elle a une odeur plus particulière. Elle a une composition différente. Et du coup, il y a des substances plus odorantes, ouais. Directement, sans... Enfin, les bactéries aussi vont venir manger, mais... Il y a aussi l'histoire de bactéries après. Donc, porter un t-shirt noir pour éviter qu'on voit qu'on... Oui, voilà, c'est la base. On voit que... Ah oui, tu vois, c'est... Aussi, remarque, je me suis mis en voilà, oui, évidemment. Mais je vous promets que je suis pas stressée. Tiens, on a un message dans le chat de Carnos TV. Actuellement, dans cette situation, je suis super stressé de la voir, lui parler, à cause de la peur d'être déçu. Et aussi ma timidité. Il y a les deux dans son message. Il y a la peur d'être déçu, mais la peur de décevoir. Il y a la projection vers potentiellement un scénario négatif et puis juste le fait d'être stressé, quoi. Ouais, là, c'est pas la peur de réussir, c'est la peur que ce soit un échec, quoi. La peur de l'échec, c'est... Dans ça, comme dans tout le reste, qu'est-ce que tu veux faire ? Encore pas projeter trop d'attentes dans le...
Ouais. Oui, c'est-à-dire que là, on sent qu'on a dépassé un degré de stress classique et que ça peut être parfois handicapant, un petit peu bloquant pour les rencontres. Je crois qu'effectivement, sur la timidité, il faut bien se dire que la personne en face, très certainement, elle sera tout aussi timide. Donc on est en général dans le même bateau. La peur de décevoir, enfin d'être déçu, en fait... En amont, avant même d'arriver à ce moment-là, c'est important de se dire qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on ne peut pas avoir projeté, on ne peut pas avoir fantasmé trop. C'est-à-dire qu'à ce stade, Il vaudrait mieux pas en tout cas. les échanges qu'on a eus, en fait, il faut rester très, très connecté au moment présent. C'est-à-dire que les échanges qu'on a eus sont cool. Il ne faut pas commencer à dire « Ah, c'est la femme de ma vie, on va se marier ». Elle a tous les critères, les cases. Voilà, exactement. On est Elle au niveau coche du toutes les cases. Et très sincèrement, moi, j'ai remarqué, c'est quelque chose que je propose à mes coachés, c'est passer d'un vocabulaire très élogieux à juste « c'est chouette, c'est cool ». On remet les choses dans leur contexte, on met les choses à leur place. Les échanges étaient cool. On a envie de se rencontrer, c'est cool. Voilà, on n'en fait pas trop, on n'imagine pas déjà que c'est le mariage assuré, on est simplement dans un truc sympa. Il faut garder la rencontre comme quelque chose de sympa, une ouverture, une sorte de curiosité, tu vois. Au pire, je passerai un bon moment et c'est exactement ça. Et se dire que notre quête de l'amour, c'est une quête de l'amour au-delà de chaque rencontre. En s'ouvrant, en avançant, en étant curieux, on finira par rencontrer l'amour. Mais pas de pression sur chaque rencontre. Parce que ça n'a pas de sens, parce que la personne, on ne la connaît pas. Donc, on ne perd rien, en fait. Même si ça ne va pas plus loin, on ne perd rien. Peut-être qu'on ne reverra pas quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Je crois qu'il faut remettre les choses quand même à leur juste place. Ça, c'est un bon conseil d'Élodie qui vient compléter celui que tu as donné, du coup, d'essayer de réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'il y avait un autre conseil qu'on pourrait donner pour combattre sa timidité, son stress Pour arrêter d'avoir les mains moites. D'arrêter d'avoir les mains porter des moufles. Mais en fait, arrêter d'avoir les mains moites, c'est juste... D'ouvrir son faire appétit. baisser- faire Venir baisser le- au date en ayant faim, peut-être que ça... C'est ça. Ne pas manger de la journée. Porter des moufles et mettez un t-shirt noir. Ou manger avant, à l'inverse, mais manger un petit truc, tu sais, comme quand tu vas faire tes courses, faut pas y aller l'estomac vide. Ouais. Ouais. Non, malheureusement, t'as pas de secret absolu pour tout ce qui est transpiration, machin, etc. Le seul truc, c'est de faire baisser le niveau de stress. Hein, donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Après, tu peux tenter des trucs aussi, les trucs classiques, hein, mais la sophro, la relaxation, les trucs d'auto-hypnose, la respiration abdominale qui est plus facile à faire dans le métro, sur le chemin. Tu gonfles ton ventre, tu te concentres bien sur ta respiration. Déjà, ça la calme. Ouais. Et du coup, ça met ton cœur en adéquation aussi, donc ça fait baisser ta fréquence cardiaque aussi, donc ça diminue tous les signes autour, etc. Et puis encore une fois, ça fait diversion, donc ça te met dans un état un peu plus apaisé. Mais après, sinon, c'est plutôt un travail de longue haleine. Hein. La timidité, c'est un problème de confiance en soi, à la fois d'attente et de confiance dans ta capacité à atteindre les objectifs que tu t'es mis. Donc peut-être pas se mettre d'objectifs trop élevés, et puis se dire que voilà, on est aussi capable que les autres. Mais bon, ça, c'est un vrai boulot, quoi. C'est pas le truc que tu fais dans le bus en allant au date, quoi. Ouais. Bon, moi, je retiens qu'en tout cas, quand je suis dans le bus pour mon date, je pars en guerre, hein, d'après Julien. Et tu es peine Ou à l'envers. alors tu Des mots à t'apprêtes l'envers. à t'enfuir. Ouais, c'est ça, c'est en guerre ou on s'enfuit. Ou on s'enfuit, C'est c'est vrai ça. que dans un premier date, il peut parfois arriver aussi qu'on a envie de s'enfuir. Merci pour tous ces bons conseils, Julien. Merci aussi, Élodie. On va enchaîner sur la suite, le moment que vous attendez. On va parler des Love Stories. Petite transition. Ah, magnifique. Pas jungle. Jungle ou pas jungle? Si, transition. Alors, je rappelle le concept dans cette nouvelle saison du Love Talk de Mythique. On a présenté des profils de célibataires qui viennent de s'inscrire sur Mythique, sur l'application. Et donc, la dernière fois, on a regardé une vidéo d'introduction, on a regardé leur profil. Ils sont en quête de l'amour. On a essayé de les aider afin que leur quête devienne plus facile et efficace, qu'ils trouvent justement l'amour. On a, je pense, une petite vidéo qui va nous récapituler ce qui s'est passé la dernière fois et les profils. On y va. Tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. J'ai passé un super moment. Vraiment, Que du vous love. êtes, mes Valentins. Cette année, on va vous présenter des profils de célibataires qui viennent de s'inscrire sur Mythique et vous allez pouvoir
potentiellement les contacter. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir apprendre de leur profil et des conseils potentiels qu'on va pouvoir leur donner pour pimper leur profil. On va les découvrir ensemble pour la première fois ce soir. Le célibataire ou la célibataire en question, on va regarder une vidéo dans laquelle elle va se présenter. On va revenir ensuite, tu vas débriefer justement ce qu'on aura vu dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans. L'amour, c'est principalement du romantisme, de la complicité, du respect. Elle a une vision de l'amour qui est assez juste. J'aime bien, elle parle de complicité, de partage. Elle a envie de partage, donc ça, c'est une bonne énergie. Je suis Alexis, j'ai 25 ans. Ma vision de l'amour, c'est avoir quelqu'un avec qui partager des choses, sortir, partir en vacances, des sentiments d'affection particuliers, que ce soit physiques ou intellectuels. Il est dans la curiosité, il est dans le partage, il est dans l'envie. On a tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. Ça nous a laissé transparaître un message important qui est effectivement, en amour, on ne peut pas tout contrôler. La spontanéité, vivre ce qu'il y a à vivre, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, ça sert à rien de mettre des photos qui se ressemblent trop et effectivement, être dans son contexte, être dans un contexte où Donner des infos sans avoir à les c'est écrire, quelque en chose fait. qui peut être intéressant. Au niveau du profil, faire passer le message principal, comme elle l'a fait, de ce qui est vraiment important pour elle, et de ne pas commencer à mettre du doute où il n'y en a pas. Je bois de l'amour. On espère que ça vous aura aidé. Et on vous dit au 24 mars. Des bisous du live. J'ai passé un super moment. Vraiment, Que du vous love. êtes, mes Valentins. Trop chou. On embrasse Mélane qui était notre invitée de la dernière fois, qui était pleine de love. T'étais plus jeune sur cette vidéo. Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est quoi cette blague de De merde? quelques jours, en fait. Et toi, t'es toujours aussi. Aussi quoi? Je bois de l'amour. Voilà, laisse-moi tranquille. Voilà, bois bien de l'amour. Ouais. Oh. Julien aussi, bois de l'amour. Il n'y a que de l'amour ici. À fond la tasse. Que sont-ils devenus nos profils de la dernière fois? On va tout de suite commencer par prendre des nouvelles de Jacqueline. Et normalement, on a Jacqueline en vidéo call. Est-ce qu'on me confirme ça? Jacqueline, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et vous? Eh ben, franchement, on est super content que tu prennes le temps de nous appeler aujourd'hui et de te voir en direct, Jacqueline. Alors, on a regardé ton profil la dernière fois. Est-ce que tu as écouté les conseils que t'avais notamment donné Élodie? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on t'a présenté dans la première émission? Bah, du coup, j'ai bien pris note de tous les petits conseils. Donc, j'ai fait les petites modifications dans mon profil. Donc, Yes. le changement des photos, mettre un petit peu plus de descriptif. Ok. Donc, comme vous voyez, les photos avec les lunettes, je les ai enlevées. Hein. Il y a pas de souci. Hein. Donc, après- J'ai l'impression qu'elle a appliqué à la lettre. Et elle a changé, oui. elle a changé la photo de profil Ouais, aussi, elle a je crois. changé la Ouais, photo. ouais. Voilà, j'ai écouté quand même vos conseils. Hein. Après, en soi, même avant de modifier le profil, sur vos conseils, je recevais beaucoup de messages. J'en reçois quand même toujours aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'en reçois quand même moins. Alors peut-être que c'est trop descriptif, je sais pas. Ou peut-être parce que Alors, je il y a peux pas, Élodie j'en sais rien. Élodie est en train de dire peut-être des meilleurs messages. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Élodie en fait, le critère du nombre de messages, même si ça flatte toujours l'ego, c'est pas le bon critère. Déjà, bravo pour ta photo de profil, je trouve qu'elle est super. Alors, j'ai pas eu le temps de lire là tout le descriptif, donc il faut que je regarde ça avec un peu plus d'attention, mais méfiez-vous du nombre en fait. Le nombre, ça veut rien dire parce que attirer pour attirer, si c'est pas les rencontres et les personnes qu'on a envie d'avoir dans notre vie, ça sert pas à grand chose. Donc moi, j'aurais tendance à dire que le mieux, c'est mieux que le beaucoup. Je sais pas si ça te parle, Jacqueline. Si, moi, je suis tout à fait d'accord que je préfère miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, avant, je recevais un nombre, mais après, je vous cache pas que il y avait du volume, mais c'était pas forcément, ça me correspondait pas. Ouais. Après, là, depuis que j'ai mis à jour le profil, comme je vous ai dit, je reçois quand même des messages, mais un peu moins. Mais les profils en soi, après, je suis consciente, je suis peut-être difficile aussi, hein, parce que, bon, j'ai pas non plus un âge énorme, mais avec mon expérience, l'âge que j'ai, on va dire, un peu de bagage. Et j'ai aussi, je suis très consciente de ça, c'est que je suis un peu méfiante, j'ai une carapace quelque part, qui fait que je filtre beaucoup. Donc, ça rend les choses difficiles, en fait. Mais ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais moi, je me rappelle avoir pensé de toi, Jacqueline, quand on avait regardé ton profil, que tu avais l'air d'être quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, ou en tout cas qui savait ce qu'elle ne voulait pas. Ce Oui, qui, en soi, ça, moi, je c'est trouve, tout à fait. est une bonne chose. Hein. Alors,
peut-être que ça handicape un petit peu parce que Voilà. ça ferme des portes. Ça C'est peut ça. faire peur aussi parfois. Ça peut faire peur, hein, oui. Ah, Non, j'aimerais ça, bien passer pour un message à... l'anecdote, vas-y. c'est qu'on le dit souvent, malheureusement. Ah bon? Pourtant, je suis pas méchante, hein, je le dis. Non, mais alors, franchement, moi, je me décrirais un peu comme toi. Alors, peut-être pas forcément sur le domaine de l'amour, etc. Mais pour moi, c'est un compliment quand une femme sait ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle veut, tu vois. Parce que je trouve que ça veut dire que tu te connais assez pour justement ne pas tout accepter et ne pas être ouverte à tout et n'importe quoi. Peut-être qu'Élodie n'est pas d'accord, mais moi, je le vois. Alors, Bah, moi, je si, la rebondis façon surtout dont sur tu... le fait est que je rebondis surtout sur le fait est qu'on dit que ça fait peur en fait. Et ça, je peux Ah. l'entendre. Après, le problème, c'est faire peur et trop faire peur. C'est que, enfin, Oui, on c'est reste par exactement rapport. ça, C'est ça, je Jacqueline. pense. mais- En fait, il y a savoir ce qu'on veut, dans le sens savoir ce qu'on a envie de vivre dans la relation amoureuse, et être méfiant. Et là, quand même, Jacqueline a parlé de méfiance tout à Méfiance, l'heure, et la méfiance crée de la fermeture. La fermeture fait que ça complique énormément, sans doute, tes rencontres et ta vie amoureuse, Jacqueline. Exactement. Maintenant que tu as fait un premier pas, qui a été de revoir ton profil, moi, j'aimerais bien t'en faire un deuxième. Et le deuxième pas, c'est un pas d'ouverture et de curiosité, parce qu'en soi, tu ne risques rien à échanger et à rencontrer des personnes. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux pas tout maîtriser à partir d'un profil, tu peux pas te faire une idée complète de la personne. Je pense que ta méfiance peut mettre un filtre aussi sur ce que tu vois. Et du coup, ça peut te faire passer à côté déjà de moments sympas, comme on disait tout à l'heure, mais aussi de rencontres qui pourraient te surprendre. Donc un petit pas d'ouverture, pour moi, c'est la prochaine étape si tu veux vraiment aller dans le sens de la rencontre. La rencontre, elle peut pas se faire dans la méfiance. La rencontre, elle se fait dans la Bien sûr. confiance. Alors, on ne te demande pas de faire une confiance aveugle dans des gens que tu connais pas, mais tu Bien n'as pas de raison de te méfier non plus de quelqu'un que tu connais pas. Tu peux juste t'ouvrir et arrêter peut-être de disséquer, je ne sais pas si c'est ça que tu fais, mais j'aurais tendance à imaginer que oui, disséquer le profil de l'autre et juste avoir un feeling. Et un feeling, c'est suffisant pour ouvrir une première porte. Est-ce Alors, que il y a c'est ça que tu disséquer, fais, Jacqueline? Ou est-ce que c'est Alors, des je barrières que tu dissèque, poses? je pense qu'il y a des barrières quelque part. Après, comme je vous dis, je suis consciente que je suis exigeante dans le sens où, en fait, dans mes recherches, on va dire que on est ce qu'on est, hein, bien sûr. Hein. Je recherche pas du tout une personne parfaite. Moi-même, je ne suis pas du tout parfaite. Mais je sais il y a des choses dans les descriptifs de certaines personnes. Je sais que c'est totalement rédhibitoire. Alors, je suis peut-être superficielle quand je vais dire des choses comme ça, mais ne serait-ce que la taille de la personne, si elle a la même taille que moi, c'est pas du tout possible. Elle a beau être très gentille, c'est quelqu'un qui demande de l'amour. Je peux tout à fait l'entendre, mais moi, je sais que même si je passe un bon moment, je sais que ça sera sur du court terme. Je sais que le long terme, c'est pas possible pour moi. Je vous parle de la taille, mais d'autres choses superficielles telles qu'un fumeur, c'est pas du tout possible pour moi. Je peux pas faire j'arriverai pas à faire cet effort-là. Donc c'est pour ça que quand je vous parlais d'exigence avec l'âge, je sais que quand j'avais 20 ans, c'était des choses auxquelles je regardais vraiment pas. Aujourd'hui, je sais que ce sont des choses que je ne veux vraiment pas. Donc ça rejoint ce que vous dites quand vous dites que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, c'est sûr, mais il y a vraiment des critères, c'est vraiment rédhibitoire. Et en fait, j'ai l'impression que dans les profils que je vois, je dissèque peut-être un peu trop. Ça, peut-être qu'il faut que j'arrête de trop Elle l'admet, filtrer, Ah oui, non, ça, je le reconnais, hein, ça. Mais peut-être qu'il y a des choses où je peux me dire que, bon, ça, j'apprécie pas trop, mais ça peut passer sur c'est du détail, on va dire. Ça, je sais qu'il y a peut-être des critères qui font que. Mais oui, le coup de la barrière et tout, ça, faut que je la baisse un petit peu, ça. J'entends vos conseils, il n'y a pas de souci. Est-ce que, Jacqueline, est-ce que tu as eu des dates depuis qu'on a diffusé ton profil? Des dates, j'ai eu un date. Après, c'est pas allé très très loin. Après, par rapport à mon métier, je suis quand même très très chargée, donc j'ai pas non plus trop le temps, ou alors c'est éphémère, donc ça laisse pas le temps à la personne d'apprendre à me connaître assez longtemps, mais comme je vous dis, je filtre peut-être un peu trop aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment ça mon souci. Ok, ouais, le premier date n'a pas Malheureusement. été, enfin le date que tu as eu n'a pas été plus concluant C'est pas que ça concluant. a priori. C'est ça. C'est ça. Après, là, je suis en conversation avec une personne qui a l'air d'être aussi occupée que moi, donc attendez, ne vous excitez pas. Attendez. C'est Une conversation. Les enfants. Une conversation on incroyable. échange, mais je pense que la personne est aussi occupée que moi.
Donc qui fait qu'on n'arrive pas à se rencontrer, mais Ok. dans l'absolu, on échange correctement, on va dire, et la personne me plaît plus ou moins. Je la connais pas à 100 tout comme elle ne me connaît pas encore à 100 mais moi j'aime bien prendre un peu le temps aussi, hein, donc c'est ce que j'avais Normal. dit Et dans mon profil, déjà, je crois, hein. et déjà, est-ce que tu vois des différences positives avec le premier date que tu as vu dans cette conversation? Est-ce qu'il y a déjà plus d'atomes crochus, une meilleure complicité, connexion avec l'autre personne, du coup? Alors, comment dire? Moi je fonctionne vachement au feeling, comme je vous l'ai dit. Mhm. Donc en fait, je sais pas comment dire, je m'arrête pas forcément à une photo ou forcément un critère parce qu'en fait, une autre personne pourrait mettre le même critère, mais ne me plaira pas forcément. Donc en D'accord. fait, je sais pas, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est quelque chose de psychique ou quelque chose comme ça. En fait, si la personne bon attendez, je vais être plus claire. En gros, si je discute avec la personne et elle me fait sourire, ça engendrera une conversation. Si c'est plat, si c'est juste des échanges, oui, non, ça j'arriverai pas à poursuivre en fait. Et cette personne-là, on se parle pas beaucoup, mais le peu d'échanges, ça me fait sourire en fait. Donc Oh. C'est c'est ton dans ce instinct sens-là que aussi, quelque part, peut-être, oui, qui possible, parle. c'est possible, je sais pas. Je C'est-à-dire sais qu'elle pas, n'avait pas je trop pourrais pas souri au trop premier date, l'expliquer. du coup. Non, mais je pense que c'est aussi bien de pas forcément. Toi qui es beaucoup dans la réflexion, je pense que pour une fois, tu fais plus confiance à ton corps. Et là, je regarde notre invité Julien, parce que il est spécialiste du corps. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sourit sans y penser comme ça? Est-ce qu'il y a une explication? Là, je crois que c'est plus de l'ordre du psychologique que du physiologique, hein. Après, il y a là encore des histoires d'hormones, genre l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, etc., qui sont des choses qu'on sécrète quand on sent une connexion avec Et qu'il nous faut quelqu'un. sourire, potentiellement. Bah, c'est quelque chose qui te procure un bien-être et qui te pousse plutôt vers le lâcher-prise que vers l'hyper-contrôle. J'ai réagi quand Jacqueline a dit qu'elle elle fonctionnait beaucoup au feeling. Moi, je la connais depuis 2 minutes, là. Enfin, c'est pas l'impression qu'elle m'avait donné. J'avais Ok. l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de Hyper contrôle, hyper beaucoup contrôle. de... Ce qui n'est pas du tout ni une critique, ni un jugement, hein. C'est juste que moi, j'ai eu cette sensation qu'il y avait vraiment beaucoup de... On parlait tout à l'heure des cases à cocher, qu'il y avait vraiment un gros listing de cases à cocher et qu'il y avait une grosse attention à à la taille, fumeur, pas fumeur, blablabla, etc. Ouais, je pense que peut-être, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on prend pas de risque. A priori, hein, effectivement, il faut faire gaffe, mais on prend pas de risque à faire un premier date ou à échanger avec les gens. Je pense qu'il faut se faire confiance et ouais, faire confiance aux réactions qu'on a spontanément sans forcément chercher à faire le listing de alors est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il coche cette case-là, etc. Peut-être plus lâcher prise, ouais. Ouais, et faire confiance à son instinct. Avant de te Ouais. donner la parole, Elodie, on avait un sondage sur le chat. On vous a demandé, en amour, est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez? Un peu comme Jacqueline. Ouais. Et on a quand même, Jacqueline, tu vas être rassurée, une majorité... Ah non, pardon, c'est Oula, l'inverse. Tu vas pas être Ah, c'est rassuré. l'inverse. Tu vas pas être rassuré. 36% qui sont comme toi. Père, tu vas Voilà. pas être rassuré, Jacqueline. 36% qui sont comme toi, Jacqueline, et qui savent précisément ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas une majorité. Excuse-moi, j'ai un petit peu Bravo, bugué en bravo. regardant les Oui, bon, résultats. c'est pas grave, hein, 36%, ça va. ça va. Oui, 36%, c'est pas mal. C'est un bon tiers. Donc, Oui, ça va. c'est pas non plus une petite minorité. Elodie, rattrape-moi, Oui, s'il te plaît. non, je te laisse là-dedans toute seule. D'accord, Non, je voulais donner un autre conseil à Jacqueline, c'est de rencontrer cet homme. Avec lequel tu souris quand vous échangez. Je crois que c'est le bon moment. Parce que sinon, la peur va reprendre le dessus. Et là, tu as quelque chose qui s'ouvre. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Tu souris, tu baisses un petit peu la garde et le contrôle, ce qui sont les meilleures conditions, je pense, pour que tu rencontres cet homme-là. Et je pense qu'il ne faut pas attendre. Et l'histoire des emplois du temps, tu sais, même si je te sens très sincère dans ce que tu dis, c'est toujours un prétexte. Parce qu'on a peur de rencontrer, au bout du compte, on veut rencontrer, mais au bout du Elodie, compte, on a les peur de termes. rencontrer. Là. Donc Toujours vraiment, du temps. Jacqueline, rencontre-le, n'attends temps pas, comprend. c'est le bon moment pour que tu le rencontres. Merci. Et fais de ce chemin de l'amour quand même une priorité. Tout le monde travaille, tout le monde a des obligations, des contraintes, etc. À un moment, je crois que c'est important quand même de rencontrer un homme qui te fait sourire. Même si après, ça n'allait pas plus loin, c'est quand même ça la vie. Au pire, tu passes un bon exactement. moment.
Eh, Jacqueline. Exactement. Bon, Jacqueline, est-ce qu'on peut compter sur toi pour la prochaine Ah oui. émission? Tu as rencontré cet homme. Bah, j'espère que je l'aurai rencontré, la personne en question dont je vous parle, avec qui je suis en cours de conversation. J'espère qu'on se sera rencontrés d'ici là et que je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Alors après, voilà, pas de pression. Si tu le rencontres, ça marche, Non, ça pas de marche pression, pas. oui, parce que Voilà, c'est ça. attention, tu mets pas trop de pression sur les attentes. L'attente, attention, les envies et l'attente, c'est pas Voilà, pareil. Pas pareil, voilà. C'est ça. Faire ça au bon Super. moment. Voilà. Eh ben écoute Jacqueline, franchement merci, Merci, d'être, Jacqueline. d'être revenue sur ce qui s'est passé depuis la première fois où on a présenté ton profil. On a vu très très rapidement que tu as mis à jour ton profil. Je pense qu'on peut l'afficher une dernière petite fois pendant qu'on t'a encore tac. Donc là, moi j'ai retenu la première photo. C'est une photo très naturelle. Très bien la souriante. photo de profil. Elle est ouais. super, Bon, on l'avait elle est déjà dit à un super. moment de. Ouais, du ouais, profil. ouais. Et tu as même mis 2 nouvelles photos. Je les reconnais là en bas. C'est 2 nouvelles, je crois. Hein. C'est ça, parce qu'on me disait que j'avais pas mis assez de photos, ce qui est vrai. C'est vrai, je le reconnais. Et puis bon, après, moi, les photos, je les trouve super. pas forcément toujours super photogéniques. Alors, j'essaie de Moi, je la trouver trouve les top, mieux des celle-ci. mieux. Elle est très bien celle-là. Mais il y en a pas beaucoup non plus des tops. Hein. Donc, vous voyez les lunettes, là, je les ai pas mises sur les yeux. Là, je les ai mis sur la tête. Comme fait un ça, style, j'aime on voit bien. mes yeux. C'est top. Bah, t'es magnifique. Franchement. Bah, merci. Hein. Et puis sur le descriptif, j'ai essayé de mettre un petit peu plus de choses. Puis, Ouais, mais là, je pense qu'on te voit mieux. Et je te dis, on te voit mieux dans le sens où on voit mieux ta personnalité. Et même s'il y a peut-être moins de messages, comme tu disais au début, on espère qu'ils ne seront que plus qualitatifs et que la prochaine fois, tu auras encore plus de bonnes nouvelles à nous annoncer. j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Jacqueline, bonne journée à toi, à très Merci, très Jacqueline. vite. Bonne journée aussi. Hey, ciao. Ah, ça donne envie de dire, bon les gars, vous attendez quoi là? Elle est encore dans le contrôle. Elle est dans le contrôle encore. Oui, Mais mais attends, on change pas du jour au lendemain. Bah oui, hein. bien sûr. petit Bien sûr, à bien petit, sûr. on va, Oui. en la suivant comme ça, on va l'amener à plus d'ouverture et c'est comme ça que ça va se faire. Après, Voilà. moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc, j'en ai pas parlé parce que je la connais pas, je vais pas lui donner des conseils. Mais moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est elle fait vraiment ce distinguo que moi je fais pas, mais là c'est hyper perso, entre le court terme et le long terme. Oui. Moi, avant un premier date, et même quand je me lance dans une relation, je me dis pas est-ce que ça va être du court terme, est-ce que ça va être du long terme. Pour moi, le long terme, c'est du court terme qui dure en fait. Donc je me fixe pas de trucs en me disant ah non, mais là de toute façon, ça sera que du court terme. Déjà, tu peux avoir des surprises. Tu peux partir sur un truc en te disant bon, je sais pas trop où on va, mais sûrement ça ira pas loin. Et ça dure longtemps. Et à l'inverse, tu peux te projeter très loin dans une relation. Et en fait, au bout de 2 Au semaines, final, tu te ça lasses. capote. Ouais. Donc je sais pas. Moi, j'ai l'impression que peut-être c'est. En tout cas, pour moi ça m'aide de pas du tout faire le distinguo et de pas avoir d'attente en matière de long terme ou court terme. De pas quoi. mettre de date de péremption. On y en fait. va, on Ouais. voit où ça va. Après, mais pour moi, c'est aussi ma vision globale de l'amour, quoi. Avec ce que les relations que j'ai vécues, etc. L'amour éternel, on n'est déjà pas nous éternels, donc voilà. Mhm. L'amour éternel, c'est un amour qui, nous, on meurt avant lui, quoi, c'est tout. Ouais. Donc je me dis, c'est un bout de chemin qu'on fait ensemble. On voit si c'est 1 mois, 6 mois, 6 ans, 20 ans. Je pense que c'est une très bonne remarque. Elodie, je te vois hocher de la Ah tête. oui, j'opine du chef depuis tout à l'heure. Coup à force de dire Et oui. souvent, quand Julien parle, ça Eh ben, opine du chef, je hein, suis absolument en phase avec Julien. Ah bah, très Allez, bien. Nanix, tu croyais qu'il y avait quelque chose? C'est terminé. Et pourtant, les dernières émissions me faisaient penser que T'es en train de te faire éclipser. on commençait à bien s'entendre. Mais il est médecin, qu'est-ce que tu veux que je Je fasse? suis Moi, il pas explique. médecin, je suis infirmier. Oui, mais bon, Voilà. il est d'accord. Mais bref, c'est pas grave, c'est pareil pour moi maintenant là. Il explique tout avec le corps, il a des termes Ouais, techniques que d'ailleurs, je elle n'ai est en train pas. de voir que t'es en train de te. Ouais, mais j'ai les mains rabaisser, moites. là. T'es en train de t'énerver là, tu te prépares. Je prépare à Tu fuir. pars sur la fuite ou sur le combat? J'ai les mains moites. Ah, c'est terrible. Au secours. Donc, la date de péremption, on a Mais pas. c'est exactement, ça m'a échappé après, mais c'est exactement la remarque que je me suis faite quand j'ai entendu Jacqueline dire court terme, long terme. En fait, chaque étape amène à ce qu'on a envie de poursuivre ou pas. Mm. Chaque moment passé, chaque ressenti amène à une suite ou pas. Et ça se décrète pas. Donc on peut avoir une intention de rencontrer l'amour. L'intention, elle est là. Mais sur le chemin pour y arriver, les choses peuvent durer, moins durer, etc. Mais on avance.
Et on en revient à cette histoire de contrôle. Ouais, mais moi, On peut c'est pas ça, j'ai décréter analysé ça d'avance en ce qui va se contrôle, passer ouais. plus tard avec Mhm. quelqu'un. Ouais, moi j'ai l'impression qu'elle utilise ça pour se dire bon, ça marchera pas, c'est court terme, donc. Ouais, mais on le crée du coup. On crée le fait que ça marche pas. Ouais. Alors que si on reste ouvert à la vie, finalement, à ce qu'on Ouais. est en train de vivre, aux c'est surprises ça. qu'elles peuvent amener, etc., à ce moment-là, on peut se surprendre à faire durer une relation dans les bonnes conditions. Ouais. C'est pas une fin en soi, la date. Ce qui compte, Ouais. c'est l'expérience qu'on a sur le chemin. Sur Ça, le chemin de l'amour. l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ouais, et Ouais. c'est le chemin. C'est du Orelsan. Hein. On va les laisser, non Je te dis, on peut Oui, pas mais ça, c'est lutter, la haute par c'est contre. la Le Trinité. chemin, il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin. Exactement. Alors avant de présenter le prochain profil, Oui. je pense qu'il faut que tu le dises maintenant. Eh ben, je vais le dire, mon je vais le Alix. dire maintenant. Petit rappel, évidemment. Déjà, parce qu'il recommence à faire beau. C'est important, quand même, mine de Mais rien. alors moi ça me C'est- régale. Hein. Bah, c'est lié avec, hein, quelque part. vrai. C'est le retour des événements en physique qui reprennent en avril sur Mythique, un peu partout en France. Donc, il y a tout un système de city tour avec des soirées, des ateliers. Parce que j'adore toujours ce petit message dans le runner. Les blind tests, j'adore ça. Ah, Team blind Ouais, test ouais. ici. ah, de ouf. Ah ouais. Je te Ah. pose pas. Si. Si, mais je suis nulle. Ah, mais ça, après, ça peut se faire en équipe. Il y a pas de. Oui, il y a pas voilà. de- Faut voilà. pas avoir trop d'attentes, c'est l'envie qui est Voilà. important. Oui, c'est ça. Les blind tests, on adore. La musique d'ailleurs. Toi, je sais sur que la chaîne, t'adores ce soir. les blind tests. Bah, la musique. La musique, donc, ouais. quasiment meilleure Là, on a émission gagné de en- stream on a derrière le Love Talk. On a gagné ensemble, je te rappelle, hein, C'est quand je vrai, fais la on a musique. gagné. On a On est gagné. là. Bref, on n'est pas là pour parler de notre palmarès, mais on a gagné Oui. quand même. Donc les inscriptions évidemment sont déjà ouvertes. Je vais vous citer les villes dans lesquelles vous pouvez participer à ces événements en physique. Donc il y a Amiens, Nancy, Marseille, Metz, Paris, Strasbourg, La Rochelle, Quimper, Dijon et Nantes. Donc je rappelle évidemment soirée à thème. Blind test, ça régale. Donc voilà, il y a plein d'activités autour desquelles, évidemment, on peut Rencontrer Des gens pour pour trouver l'amour. potentiellement l'amour. En tout cas, des opportunités de rencontre dans un cadre sympathique, c'est ce qu'on vous offre avec ces événements mythiques. Oui. On va enchaîner. Ouais. Que sont-ils devenus? Alors, Ah. je rappelle que le prochain profil, parce que je remets en contexte, on l'a Vas-y. pas vraiment dit dans la vidéo, c'était notre MVP de la dernière fois. C'est vrai, c'était le MVP. C'était le MVP. C'était notre MVP. Il avait fait une présentation vidéo des plus travaillées. Il y avait un montage. Ok. Je remets en contexte à Julien. D'accord, ouais. Ouais. C'était voilà, il y avait un montage, il y avait de Il y avait l'humour, un il y avait un vrai dynamisme dans son profil vidéo. C'est Alexis. Oui. Alexis, mon Alex, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait ce qu'il est devenu? Bah Alexis va prendre de ses nouvelles parce que je crois qu'Alexis nous a laissé un petit audio Un petit audio. qu'on va écouter. On va prendre des nouvelles d'Alexis qui va nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis la publication de son profil et sa petite vidéo qu'on a vue lors du dernier épisode. Et sa Les- promo qu'on lui a fait. Sa promo qu'on lui a faite, surtout les conseils. T'insistes beaucoup là-dessus. Les conseils d'Élodie, ce qu'il a appliqué, tes conseils, notamment au niveau J'espère. du choix des photos, au niveau du texte de son profil. vrai. Donc Alexis, on t'écoute. Après la diffusion de mon profil et les remarques des chroniqueurs, j'ai tout de suite modifié ce qui n'allait pas ou ce que je devais rajouter à mon profil mythique. Donc, comme ils avaient dit, j'ai écrit une bio afin qu'on en apprenne un peu plus sur moi. J'ai rajouté de nouvelles photos, moins aspect artistique, mais au contraire plus simple et pris plus sur le vif. J'ai beaucoup aimé leurs différents conseils. Ça m'a permis de créer un profil plus adapté à ce que je recherche. Ensuite, j'ai posté sur Instagram certaines photos, stories de la diffusion. J'ai eu de nombreux retours positifs, et également des messages me demandant si je cherchais vraiment l'amour. Donc assez efficace également sur Instagram, où je garde actuellement contact avec des filles. Ensuite, sur Mythique, j'ai eu des likes, j'ai eu plusieurs discussions, mais qui certaines n'ont pas abouti, car leurs profils ont été supprimés. Donc de mon côté, j'ai envoyé aussi beaucoup de messages, sans résultat probant. Donc pour l'instant, pas de résultats positifs ni de rencontres physiques. J'espère que ça changera au cours des semaines. Je continue tout de même à discuter, découvrir de nouveaux profils. Déjà, première remarque, comme Jacqueline, il a bien pris les remarques qu'on lui a faites, parce que ça aurait pu être, on n'a pas dit quand Jacqueline était avec nous, mais ça aurait pu être mal pris, mal perçu, on peut se vexer. Déjà, aussi on est parfois. content que. Ouais, on est content qu'il l'ait bien accueilli, donc il l'a bien accueilli. Et Est-ce puis, qu'on peut voir les nouvelles photos Ouais, est-ce qu'on peut voir- de est-ce plus qu'on peut près, avoir les s'il nouvelles vous photos de plaît, plus la près régie voilà, J'ai l'impression que t'es à fond. Hein. Bah, Ah, surtout, mais c'est moi, qu'on voit le alors, level up parce qu'on est Alexis, passé. c'est ton, c'est Ah bah, ton. c'est beaucoup mieux ça. Ah ouais, bah bien sûr que Mais bien sûr, c'est mieux. Ouais. Ouais. Ça, c'est la nouvelle photo numéro 1. C'est la photo de profil, ça. Est-ce qu'on en a d'autres photos? J'ai l'impression qu'il y en avait des nouvelles en plus. Ah. Ah. Ok, ouais, plus naturel, comme Ouais. tu as dit. Moins dans l'artistique. Oui, parce que donc Alexis, tiens, je m'adresse à Julien parce qu'il n'était Allez. pas là. Il avait des magnifiques photos.
Ouais, mais très très posé. plutôt très travaillé du genre photobook. Ouais, Tu vois. ok. Mais il n'avait pas de photos de ce genre-là comme celle Ouais. qu'on est en train de voir où on voit le vrai Alexis. La vraie personnalité. Et ça faisait ouais. partie des Ok. conseils que Elodie et nous autour de la table lui avions donné, ainsi que voilà, c'était Voilà, plus des il y avait beaucoup de photos, photos comme ça. Voilà. Ouais, d'accord, très posé. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que son profil c'était une phrase. Oui, alors félicitations déjà parce qu'il a bien écouté les conseils. Mhm. Je suis très contente. Les photos, bah voilà, là il y a quelque chose de plus avenant. Surtout sa photo de profil que je trouve vraiment bien. Et du coup, j'ai eu le temps de lire son texte. Alors, est-ce qu'on prend le temps de le lire rapidement, son texte? Son texte, je trouve qu'il est, il est vraiment plus en adéquation avec ce qu'on avait vu de lui dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on voit de l'ouverture, quelque chose de sympa. Il exprime ce qu'il a envie de vivre. Il se présente, il s'ouvre. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. J'aimerais bien aussi, du coup, en profiter pour rebondir sur ce qu'il a dit, pour faire tomber un peu un mythe. Et qui va un peu avec l'histoire des attentes dont on parlait. Ok. C'est-à-dire que souvent, moi, je vois les gens, du coup, ils mettent leur profil et ils croient que là, dès la première semaine, ça y est, c'est emballé, plié, on va rencontrer la personne, ça sera la bonne personne, etc. Non, en fait, c'est comme si on sortait dans la rue et qu'on se disait la première personne que je croise, je vais l'épouser. Ça marche pas comme ça. Donc ça peut être la première personne, comme ça peut être la 10e. Et en tout cas, je crois qu'il faut vraiment, vraiment qu'on lâche l'idée du résultat. Il échange. Il y a des personnes avec qui ça le fait, des personnes qui sont supprimées, des personnes. Ça fait partie de la vie en fait. Il y a tout ce flot de la vie. Il faut qu'il continue à avancer dans cette direction. Pour moi, il s'est beaucoup plus investi dans son profil, donc ça peut être que positif sur la suite. Et je crois qu'il faut lâcher ce mythe que parce qu'on aurait mis son profil, ça y est, dans la semaine, on rencontrerait l'amour. Ça arrive parfois. Parfois, c'est un peu plus long. Il faut faire d'autres rencontres. Efficacité n'égale pas rapidité. En général, c'est le contraire. Quand on veut être efficace, on se met tellement de barrières, tellement de blocages que on finit par perdre beaucoup, beaucoup de temps et à mettre beaucoup plus de temps à rencontrer l'amour. Ok, ouais, mais là, donc du coup, maintenant qu'il a un profil qui nous paraît en tout cas plus adapté, ça veut pas dire que demain. Non, ça veut dire qu'il va s'ouvrir, qu'il va discuter, qu'il va rencontrer. Certaines personnes lui plairont, d'autres non, et vice-versa. Ça fait partie de la vie et que sur ce chemin-là, il va se passer un truc assez sympa s'il se met pas une date butoir pour la rencontre. J'entends bien. Mais il va dans le bon chemin, là, c'est bien. Je suis contente. Bon, Bravo, eh ben, Alexis. Alexis, tu as les félicitations encore, mais... Non, mais j'ai lu son texte, c'est cool. Faudra juste, lorsqu'il cite des citations ou donne l'impression d'être dans le dialogue, dans son propre profil, qu'il mette peut-être des petits guillemets pour qu'on comprenne, qu'il change de tonalité. Mais sinon, j'ai eu le temps de le lire rapidement, là, comme ça, clac, clac. Uh-huh. Pas mal. Ok. Pas mal du tout. Il y a du mieux. Alexis, c'est bien. Voilà, c'est bien, Alexis. J'espère qu'on va dire la même chose de notre prochain profil. C'était Céline. Oui, Céline. Céline, dont on avait vu le profil et qui nous a aussi laissé un petit message audio. On l'écoute tout de suite. Alors, depuis mon inscription sur Mythique, je n'ai pas fait de rencontre. J'ai eu quelques échanges avec certains, mais qui n'ont pas abouti. J'ai souvent engagé en première les conversations, alors parfois des réponses et d'autres juste des vues, mais bon, c'est pas pour autant que j'ai relancé. Je reste quand même un peu sceptique, car je n'y crois plus trop de rencontrer l'amour sur les sites de rencontres. Surtout quand on reçoit des messages un peu indécents ou des messages où on t'appelle déjà par des petits noms du genre bébé, princesse. Ça m'a un peu quand même refroidi. Il y a eu quand même des profils qui m'ont intéressée, mais bon, au bout d'un certain temps, je m'éternise pas trop, j'abandonne. Alors pourquoi, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'ai été un peu saoulée, comme je disais, par les messages que je peux recevoir qui donnent pas du tout envie de répondre. Donc voilà, pour le moment, je suis pas trop dedans. Alors peut-être que je recherche trop l'idéal, je ne sais pas, et que ça me bloque. Mais bon, j'ai lâché pour le moment. Voilà pour mon retour. Ah là là, on est toujours là en mode on veut des trucs. J'ai envie d'entendre ce que du coup on se regardait un peu tous les cas. J'ai envie d'avoir le retour d'Élodie là par Oui, rapport et à. je te regardais toi, Nani. Oui, c'est vrai. Allez, ça remet des points. Et- Tu es out. Je suis de retour. Back in business. Oui, j'entends et en fait, je lis entre les lignes aussi de ce qu'elle est en train de nous dire. Là, on a typiquement, effectivement, un cas de beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense qu'inconsciemment, elle a extrêmement peur et du coup, tout est prétexte à pas y aller. Évidemment, parfois, on peut recevoir des messages qui sont pas très agréables. Ne pas y répondre est la seule façon d'avancer. Par contre, prendre ce premier prétexte pour pas avancer,
Peut-être que tu n'es pas prête encore, peut-être que tu as besoin de reprendre confiance, mais en tout cas, sache que le fait au premier obstacle ou aux premières choses de tout de suite t'arrêter d'être dans cette quête de l'amour, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'elle a peut-être un petit travail à faire pour apaiser ses craintes. Il y a sans doute beaucoup de peur, il y a peut-être des mauvaises expériences qui lui font encore plus peur pour l'avenir. Ah, les mauvais messages. Malheureusement, voilà. Et malheureusement, on peut être dans un cercle vicieux qui fait qu'on s'éloigne encore plus de son objectif qui est de rencontrer l'amour. Et je suis persuadée qu'elle en a vraiment très envie. Et je suis persuadée aussi qu'elle en a vraiment très peur. Je connais pas son passé, mais il y a des choses dans ce qu'elle dit où j'ai l'impression qu'elle psychosomatise et qu'elle, comme tu disais, hop, ça me rappelle ça, donc c'est négatif. Le petit côté, on m'appelle des fois par des petits noms, princesse, bébé, etc. Bon. Il y a aussi, faut aussi voir aussi l'autre côté, c'est-à-dire que la personne qui va la contacter n'est pas forcément négative, pas forcément agressive. Il y a des façons de faire, Dina, parce que je vois tes yeux qui se lèvent au ciel. Mais non, mais tu peux avoir des petites appellations. Aujourd'hui, il y a pas de, enfin, je pense qu'il y a pas de forcément de bonne ou mauvaise manière d'interpeller quelqu'un, mais forcément, il y a des mauvaises manières. Il y a des mauvaises manières quand même. Faut que tu sois avec moi, Julien. Là, mec, je te laisse en pleine mer. Il y a des très mauvaises manières. Faut que tu m'aides. Oh, il n'y a pas assez d'eau, bon, je me mets là-dedans, c'est dommage. Non, mais ça peut être très affectueux. Après, j'ai pas la teneur des, on n'a pas la teneur des messages. Mais ça, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression, en écoutant Céline, que je retire. Que tu espères des choses et que tes espérances sont pas 100% conquises dès le début, en tout cas dès ton inscription, dès le fait que tu as refait ton profil. On a vu les nouvelles photos aussi, là encore, c'est top. Mais moi aussi, des messages que j'ai pas envie de voir, j'en reçois. Donc ça, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Mais que je pense que d'avoir ton profil qui est bien à jour, tu laisses quand même la porte ouverte, tu vois. Elle ferme pas la porte. Et je pense qu'il faut vraiment pas que tu la fermes à 100%, même si tu commences à être un petit peu fatigué. Il y a peut-être aussi des phases où on a plus envie que d'autres. Donc c'est bien d'avoir fait tous les efforts possibles. Maintenant, ça paye pas tout de suite. En tout cas, t'as pas fait là une bonne rencontre. Mais ça veut pas dire que ça va pas arriver. Donc gardons espoir. Gardons espoir. C'est pas... Ouais, mais au-delà de ça, c'est pas qu'une question d'espoir. Quand elle dit « j'y crois plus », en fait, tu n'y crois plus parce que tu regardes le passé. Et tu avances en regardant dans le rétro. Tu veux dire qu'elle est dans la comparaison quelque part ? Elle est dans la comparaison avec le passé. Et chaque expérience ou chaque petit élément lui font penser que ça ne serait pas possible qu'elle rencontre l'amour, potentiellement qu'elle ne le mériterait pas, qu'elle n'aurait pas... Après, c'est souvent inconscient, mais il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Mais en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur nos comportements, il y a des conséquences sur notre fermeture, il y a des conséquences qui font qu'on crée notre réalité. Et qu'en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, on ne le rencontre pas. Et c'est pour ça, j'aurais tendance à lui dire, ça serait intéressant même qu'on puisse échanger, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Parfois, il ne faut pas longtemps pour le travailler, mais il faut quand même le travailler un petit peu. Parce que sinon, on rentre dans un cercle où on n'y croit pas, donc ça ne se fait pas, donc on n'y croit pas, donc ça ne se fait pas. Alors que finalement, le chemin vers l'amour, c'est l'inverse. C'est je sais que je veux rencontrer l'amour, je sais que l'amour va être sur mon chemin, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais ça fait partie de ce qu'il y a de sympa dans la vie. Et j'avance. Mais là, essaye plus de faire ta promo pour un prochain coaching, Élodie. Non, moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais j'aimerais pas qu'elle reste dans cette situation-là. Je trouve ça dommage. Il y a deux trucs que je voudrais dire. Sur son profil, d'abord, moi, il y a un truc qui m'a un peu trigger. C'est hyper perso, hein, donc je veux pas... Mais c'est ces deux premières phrases de son profil. Oui. La première, c'est pas facile de se décrire. Pas facile de se décrire, ouais. C'est vrai, mais tout le monde le sait, donc je suis pas sûr que ce soit obligé de l'écrire, parce qu'on le lit très souvent. Et moi, quand un profil commence par quelque chose que j'ai déjà lu 200 fois, à titre perso, ça me met pas forcément dans des bonnes dispositions pour la suite. Ok. Truc super perso. Ok. Et pour faire simple, je pense être quelqu'un d'être simple, c'est un peu la même. Moi, je pense, et ça donne un peu l'impression qu'elle s'excuse d'être là, en fait. Si elle trouve que c'est cool d'être simple, qu'elle le dise, mais là, je sais pas, moi, dans les deux premières trucs là, la phrase d'accroche, je sens quelqu'un qui est un peu en retrait et qui, pardon, hein, je veux surtout pas donner l'impression de juger ou quoi, mais moi, je sais qu'à titre perso, ça me donne pas forcément envie d'aller en savoir plus. Et la deuxième chose, c'est par rapport à cette espèce de... Alors là, je sais, c'est pas forcément pour elle, je sais pas si c'est son cas, mais c'est sur l'urgence
de trouver l'amour. Oui, c'est ce que je disais. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que souvent les gens qui ont une urgence de trouver, c'est pas qu'ils cherchent quelque chose, c'est qu'ils fuient quelque chose. Et que ce qui fuit, c'est la solitude. Et que fuir la solitude, c'est se fuir soi-même. Parce que la solitude, c'est la peur de se retrouver tout seul avec soi-même. Alors qu'à mon avis, les meilleures dispositions pour trouver l'amour, c'est l'inverse. C'est d'être bien avec soi-même et d'avoir envie de partager tout ce qu'on vit de cool dans sa vie, quoi. Donc pour moi, la première étape, c'est de se kiffer, de kiffer sa vie et d'avoir envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on n'est plus dans l'urgence de trouver quelqu'un, on est dans l'envie de trouver quelqu'un avec qui partager ce qu'on a à offrir. Excusez-moi, mais tu m'avais pas dit que... J'aurais pas mieux en dit. fait, il y avait... Ah voilà. Il existait il est rentré dans mon cerveau. Alors, je me doutais que potentiellement, tu avais déjà abordé ce Ah bah genre oui, de problématique, je dirais pas mieux, c'est exactement ça. Il y a une question d'intention. La plupart des gens, et effectivement, c'est sans doute le cas de Céline, aujourd'hui, c'est plus... Alors, j'aurais pas utilisé le mot fuir, mais en tout cas, c'est plus pour combler sans doute un vide ou se rassurer par rapport à des projections, plutôt que la quête de l'amour, parce que la quête de l'amour, elle s'exprime pas de cette manière-là. Bon, en tout cas, on va voir avec le dernier profil qu'on avait vu lors du dernier numéro, donc Benjamin. Est-ce que lui est dans la fuite? Est-ce que lui on ne sait pas. Est-ce qu'il a trouvé peut-être chaussure à son pied? Est-ce qu'il a pu avoir des dates intéressants? En tout cas, Benjamin, comme Céline et Alexis nous a laissé un petit audio. Benjamin, on t'écoute. Suite à mon inscription sur Mythique, j'ai eu le plaisir de parler à plusieurs personnes. J'ai pour objectif de trouver un homme mature, drôle, responsable, attentionné et romantique. Pour vous avouer, je suis quelqu'un de très exigeant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai discuté avec quelques hommes. Cependant, un m'avait l'air super intéressant, car il correspondait à mes attentes. Et son profil mythique m'avait interpellé. On a donc convenu un rendez-vous chez moi, autour d'un massage qu'il m'a proposé. On s'est découvert un peu plus. Je l'ai trouvé sympa, simple, et il avait l'air sincère. Nous avons échangé quelques baisers. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'ai apprécié, je pense que ça a été réciproque. Et du coup, on a continué à s'écrire. Ah bah, il nous laisse sur notre... Attends. Excusez-moi, on est passé de j'ai rencontré... Enfin, potentiellement, je commence à discuter avec quelqu'un. Massage, quelques baisers et il n'y a même pas une petite scène post-générique pour... peut-être c'est arrivé hier, tu vois. Peut-être que... il était en train d'arriver, c'est pour ça qu'il était obligé de couper. Il revient. D'ailleurs, il est en train de m'embrasser. Bon, en tout cas, ça contraste totalement avec avec Céline, là, ce qui arrive avec Benjamin. Il y a eu une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a eu Il y a eu ouverture. Il y a eu ouverture. Alors, on ne conseille pas le massage de ce côté-là. Non, pour c'est le pas premier rendez-vous. c'est pas qu'on conseille Là, pas. elle n'a pas fait ça. Elle a fait... Elle s'y attendait pas. J'étais surprise. Je m'attendais pas à l'issue du message. Non, mais je suis très contente que ça se passe bien, qu'ils aient continué à échanger. C'est ce que j'entends de la fin du message, qu'ils aient continué à échanger après. Oui, effectivement, pour des raisons juste même de sécurité, j'ai jamais conseillé un premier date à la maison. Bon, un premier date avec intention du massage. Qui est massage, pourquoi pas. Que l'intention soit le massage, c'est sans avoir rencontré la personne. Bon, j'étais un peu surprise en fait, mais il a l'air plutôt, il a l'air plus ouvert et plus épanoui dans son message que la fois précédente. C'est vrai. Il continue à échanger, donc affaire à suivre. J'ai hâte d'avoir la suite de ce qui se passe du coup, si c'est une relation qui va se poursuivre et se concrétiser et surtout se construire. Mais ça va avec Benjamin, parce que moi je me rappelle de lui comme quelqu'un qui a l'air assez un peu extraverti, voilà, même s'il avait ses blessures, on l'avait un peu vu la dernière fois, donc let's go, massage pour envoyer date. Incroyable. Julien, le corps qui parle. Moi, je suis en fait, sorti des considérations de sécurité, comme disait Elodie, où effectivement, moi c'est pareil, les premiers dates à la maison, je suis pas super chaud. Sinon, si le premier date c'est autour d'un massage, go. Moi, j'ai pas de chacun a son curseur de ce qui est ok et ce qui est pas ok. La preuve que ça peut bien se passer. Il y a eu des baisers apparemment. Ouais, non, moi il y a pas de. Tina, elle est heureuse, elle a entendu massage. Non. Voilà. En tout cas, il a l'air plutôt confiant pour la suite, et j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il se pose pas 1000 questions sur où ça va, combien de temps ça va durer, machin, etc. Il vit le moment et il se dit voilà. On peut peut-être revoir son profil.
Il y avait des changements dans les photos, je sais plus. S'il y avait des changements chez le profil Benjamin. de Benjamin. Et tous nos profils ne sont pas les mêmes. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que lui n'a pas les mêmes problématiques qu'avant. Alors, je me rappelle du texte qui était déjà, je crois, à peu près le même. Il y a une photo, la dernière photo, ouais. Sympa. Si tu peux l'ouvrir, Paul, s'il te plaît. C'était les mêmes. Ah, c'est les mêmes photos C'était la même. Elle n'a pas changé Elle a pas non plus de Ah, dernière celle-là, photo, ouais. je m'en souvenais plus aussi, pareil. D'accord, très bien. Ok. Ok. En tout cas, des bonnes nouvelles de Benjamin, des bonnes nouvelles du coup courtes parce qu'on n'a pas eu la suite. Quoi. Ouais, on a eu Benjamin partie 1. Si, Oui, c'est celle-là, vrai, ouais. c'est vrai. Benjamin partie 1, bah, hâte Bon, d'entendre la partie 2. Benjamin, Quoi. le mois prochain, tu nous donnes la suite, s'il te plaît. Tu nous dis où t'en es, voilà. Parce que En tout cas, ce que tu ne sais pas, c'est que là, après l'émission, tu vas me dire ah, Benjamin, ça, j'ai baisé. Elle va en parler jusqu'au prochain numéro. Quoi. mais n'importe C'est bien quoi, précis. mais n'importe quoi. Non, mais on avait reçu des messages, toi et moi d'ailleurs, de Alexis, je crois. Alexis qui nous avait remercié. Donc, sans nous envoyer des messages, mais juste, voilà, on espère avoir de vos nouvelles la prochaine fois, nos chers. C'est nos coachés à nous, là, voilà. C'est ce que Elodie est coach en amour, donc elle a plein de coachés, mais là, c'est nos coachés à nous, et ça fait super plaisir d'avoir de leurs nouvelles et de voir comment ils vont. Et tu vois, on s'est investi quelque part en regardant leur profil la dernière fois. Attaché. Oui, on s'est attaché, voilà, on s'est attaché. Et d'ailleurs, parfaite transition. Incroyable. Nous allons nous attacher un peu plus encore, puisqu'on a des nouveaux profils à vous présenter, d'ailleurs à découvrir, parce que nous-mêmes, on les a pas encore vus. Est-ce qu'on a une transition, mon cher Paul ? Oh, c'est comme tu veux. Hein. Allez, vas-y. T'en veux une? Allez. Allez, on y Waouh. Wow. Ok, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Notre nouvelle coachée de ce Love Talk mythique, elle s'appelle Lauriane et on découvre tout de suite sa capsule de présentation. Bonjour. Alors Chabine, c'est un surnom, évidemment. Aux Antilles, c'est comme ça qu'on appelle les filles qui sont claires de peau et ça correspond assez bien à mon identité de Guadeloupéenne de cœur. J'ai 45 ans, je suis maman de 2 filles qui ont 15 et 18 ans. Au niveau de ma vie sentimentale, je suis séparée depuis un petit peu plus de 2 ans. Je dois dire que mes filles, mes proches, mon travail, mes passions prennent beaucoup de place dans ma vie et ont laissé peu d'espace à la dimension sentimentale. Ma vision en amour, c'est, comme dirait Mel Gibson dans Complot, c'est Geronimo. C'est une émotion qui nous transporte, c'est des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. Ce que je recherche en amour, c'est un complice, quelqu'un où il suffirait d'un regard pour qu'on se comprenne. Une relation de confiance où chacun pourrait s'épanouir sans qu'aucun des deux ne transforme l'autre. J'aime danser, chanter, rire, parler, partager, voyager, rencontrer des gens. Ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est la beauté de la nature, les couleurs du ciel au lever et au coucher du soleil, au bord de l'océan ou ailleurs, un ciel étoilé. Et puis le talent, une voix qui donne des frissons, un ballet qui émerveille. Dans la vie, je suis une big boss, mais j'aspire avant tout à être quelqu'un de bien. Alors mon love profil, une grande première, ce profil mythique. Pas facile dans un monde où la culture de l'image prime d'essayer de faire en sorte de laisser transparaître qui on est ou ce qu'on est, puisque c'est quand même l'essentiel au-delà des images et de prime abord. Donc j'y ai réfléchi et j'ai essayé effectivement de faire en sorte de laisser transparaître ce que je suis en espérant effectivement toucher des personnes qui auront la même sensibilité que moi. J'aurais pas de difficulté particulière à lancer un premier message en rebondissant sur un profil. S'il y a quelque chose qui me touche ou qui suscite mon intérêt pour en savoir plus. Pour le premier rendez-vous, comme toute femme, bien sûr, je penserai à ma tenue, évidemment. Elle dépendra très certainement de mon humeur du moment. Et puis surtout du programme de ce premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, je le souhaite, je l'espère, inattendu. J'aimerais bien que ce soit pas quelque chose de convenu. Ça peut être, une balade, une expo, une activité sportive, un truc fun.
À l'issue de ce premier rendez-vous, je pourrais prendre l'initiative, effectivement, de dire quand est-ce qu'on se revoit, si tout s'est bien passé, évidemment. Et dans le cas contraire, voilà, peut-être, je te propose qu'on s'en tienne là. Voilà, merci beaucoup. Waouh. Elle est guadeloupéenne de cœur, elle a dit. Oui, ça t'a. Elle est de chez moi. Ça t'a touché dès le début. Hein. En plus, elle donne Je t'ai vu t'animer sur ton... Mais non, elle donne la définition de Chabine, donc oui, c'est souvent, après, on associe ça, oui, à une femme ou un homme, donc Chabine, Chabin, clair de peau ou métissé. Ok. Voilà. Et du coup, clair de peau également. Voilà, donc ça m'a fait sourire. Excusez-moi, c'est un peu personnel. Ça y est, on a dit Guadeloupe, ça y est. Moi, ça y est, je suis transporté. Il est parti, quoi. Bon, alors on a eu un profil très intéressant, différent de ceux qu'on avait vus précédemment. J'ai vu Élodie reprendre du service, reprendre des notes. Stylo à la main. Comment on débriefe la vidéo d'introduction de Lauriane ? J'ai envie de dire qu'elle est prête, Lauriane. Ça m'a fait très plaisir. Une bonne note pour Lauriane. Ouais. Et sans doute, elle l'a pas toujours été, parce qu'au début de la vidéo, on voit que la place pour l'amour, on se demandait quelle place ça pouvait avoir dans sa vie. Et souvent, quand on est très occupé, qu'on remplit sa vie de plein de choses, on fait pas forcément de la place. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait pas de place. Je pense qu'elle a passé une étape, en tout cas, j'ai eu le ressenti dans le reste de la vidéo. Et elle est prête parce qu'elle est quand même dans quelque chose d'assez spontané, d'assez naturel. Ouais. On voit qu'elle a envie de partage et elle est prête à expérimenter. Elle est prête à de dates un peu différentes, etc. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Elle est dans une quête de complicité, de confiance. Mais je trouve qu'elle est assez cohérente dans tout ce qu'elle dit. Parfois, on prétend, ou en tout cas, on se fait croire qu'on veut de la complicité, du partage. Et puis finalement, on sent un peu tous les blocages qu'il y a derrière. Et je trouve que tout est assez fluide dans ce qu'elle nous présente. Et moi, je crois beaucoup en Lauriane. Ouais. Alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans l'analyse, et même Julien, je t'inviterai à faire ton analyse du profil de Lauriane. On va afficher son profil mythique. Parce que des fois... Photo d'abord. Attention, la Love Coach Élodie me dit c'est photo d'abord, d'accord ? Ah, mais c'est top. Ça va exactement avec ce qu'elle disait dans sa vidéo d'aventure, j'ai l'impression. Le fameux Géronimo qu'elle a cité, qui t'a fait réagir, j'ai vu. Marrant, j'aime bien. Est-ce qu'on a d'autres photos de... Ouais, on a d'autres photos de Lauriane. Alors là, plus plage. Sport et voyage. Hein. Oui, parce qu'elle est en tenue là de surf, non ? C'est tout ? Ok. Deux photos. Surf, ouais, déjà, ici, on me dit... Ouais, parce que c'est un peu comme pour Benjamin. Enfin, on reste sur notre fin. J'ai eu 2 photos, je voulais en avoir plus. Donc, Benjamin en avait un peu plus, mais ok. Ouais. Oui. Alors, elle est prête, mais il faut que ça se concrétise maintenant. Je revois un peu ma copie. Mince. On est passé de 10 sur 10 à 8 sur 10. Non, les photos, même si elles sont chouettes, parce qu'on voit sa personnalité un peu de fonceuse, qui aime la vie, qui se lance, etc., ça c'est chouette. Par contre, on la voit pas assez. Ouais. C'est-à-dire que ces photos, elles sont très bien s'il y en avait d'autres. Et pour moi, on n'a pas une photo vraiment où on voit son visage, où on la voit de plus près, où on voit qui elle est. Un portrait, quoi. Il n'y a pas un... Voilà, merci. C'est plus clair comme ça. Sans filtre, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Faut pas le relancer, là. Vous avez entendu ? Il l'a dit tout doucement, mais c'est très important. La phrase, l'une des phrases les plus importantes de l'émission. Il a dit plutôt sans filtre. Ah ouais, putain, vous êtes filtre, vous ? Non. Alors écoute, on a déjà fait un débat. Okay. Le chat... a dit la vérité. On s'en fout du chat. Maintenant, non, on s'en fout pas du chat. Mais juste, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Qu'est-ce qui t'a pris ? Sur ce sujet, ça va pas du tout. Hein. Donc du coup, il y a d'autres filtres. Bref, voilà. Je vais reprendre, comme ça on oublie. Merci en tout cas, merci. Donc, Lauriane, on a besoin d'autres photos. Comme je disais la dernière fois, on n'a pas besoin de 15 photos. Par contre, on a besoin au moins une photo où on te voit, une photo de portrait. Et oui, ta joie de vivre, tes activités, c'est important, mais on a besoin de te voir toi, on a besoin de voir ton regard. Ouais. Il nous manque au moins une photo qui, d'ailleurs, je pense, devrait être la première photo de profil. C'est-à-dire qu'on te voit toi, et puis après, on te voit dans un contexte et dans tes activités.
Qu'est-ce qu'on voit dans un regard, Julien? Bah, on voit tout. Enfin, je vais pas faire le gros Mais selon poncif, toi, tu vois. le gros poncif de c'est le reflet de l'âme, machin. Mais tu vois beaucoup de choses dans un regard, même si tu peux cheater. Mais encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est pas. En tout cas, moi c'est ma façon de fonctionner. Moi, je veux que mes photos de profil, elles rendent compte de qui je suis, et je veux pas chercher à tromper sur la marchandise et que le jour du date, on dise ah, c'est vraiment toi sur les photos. Je veux que et à l'inverse, c'est ce que j'attends aussi des photos des profils des personnes que potentiellement je vais rencontrer. Je veux quelque chose qui soit fidèle et qui me donne une idée de qui est la personne, et pas seulement de à quoi elle ressemble. Encore Pas que si, c'est seulement des important. activités. Et c'est pour ça que je suis team pas de filtre, parce que c'est tricher. Il n'y a pas de souci. Mais T'es mon invité, il n'y a pas de problème. Je veux avoir une idée de à quoi ressemble la personne, et je veux avoir une idée de qui elle est. Aussi à travers les photos, pas seulement à travers le texte. Et pour moi, tout ça, ça se voit dans le regard. D'ailleurs, en parlant de texte, on va afficher tout de suite le profil écrit de notre Lauriane. Oui, c'est notre Lauriane maintenant, ça y est. Mais trop bien. En fait, Lauriane, par rapport à sa vidéo de présentation, je trouve que le truc qui est très chouette, c'est qu'on sent qu'elle a envie et qu'elle n'a pas besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a ses trucs à elle. Ouais. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie. Elle a juste envie de le partager avec quelqu'un. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour être sa béquille. Ouais. Et ça, pour le coup, ça donne envie, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais lire le profil de Lauriane, donc Chabine. On a eu l'explication Made in Nanix. Chabine est un surnom, évidemment, aux Antilles. C'est comme ça qu'on appelle les filles claires de peau. Cela correspond assez bien à mon identité. C'est resté mon surnom préféré. Maman de 2 adolescentes, 15 et 18 ans, femme active et indépendante. J'ai une vie trépidante à l'image de notre époque où tout va un peu trop vite. Citoyenne du monde, guadeloupéenne de cœur, danseuse de passion. J'aime zouker, chanter, rire, voyager, découvrir de nouvelles cultures, d'autres façons de penser, convaincue que les différences nous enrichissent. Déjà, la Guadeloupe fait partie de ses destinations préférées. Bah alors, oui, ça, je pense qu'on a bien compris. On a bien compris. J'aime zouker. Bon, alors si c'est un no-go pour la Guadeloupe, ça va être un no-go avec Lauriane, a priori. Moi, je le trouve bien, son profil. Je le trouve dynamique. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait... Elle me fait ressentir quelque chose en la lisant. Et il y a de la joie de vivre. À ce que tu disais, un peu de joie de vivre. On sent qu'il y a une personne derrière, en fait. On sent qu'il y a une personne riche, quoi. C'est pas quelque chose de lisse, de plat. Voilà, il y a de la vie, il y a des passions, la danse, etc. Enfin, et puis il y a une espèce d'énergie assez positive. Et sans le sourire, sa bio, je trouve. Ça transparaît. Ouais, je trouve que... Alors, est-ce qu'on peut l'améliorer encore, Élodie, ou pas? Oui, globalement, elle est bien. On pourrait laisser comme ça. Je trouve qu'effectivement, il y a de l'humain, il y a de la vie, il y a de la spontanéité. On sent qu'elle n'a pas cherché à bien faire ou cherché à plaire, mais qu'elle a juste cherché à se montrer telle qu'elle était. Donc ça, conseil pour les autres, c'est exactement dans le sens où il faut aller. Après, j'ai trouvé qu'il y a une mini incohérence sur une des phrases. Si on peut juste revoir le profil, parce que je voudrais pas... Oui, Paul va nous faire ça, bien sûr. Pendant que sur le chat, nous avons un petit sondage qui est en cours. Allez-y. Du coup, oui, j'ai une vie trépidante à l'image de notre époque où tout va un peu trop vite. On sent qu'elle regrette que tout aille trop vite, mais en même temps, elle dit qu'elle est dans le même sens que ça. Et je trouve que c'est juste le petit point noir de son profil. Si vraiment... je veux être tatillon. Oui, mais alors moi, je le mettrais pas. Moi, je suis team Lauriane là-dessus. Je fais partie des gens où ça va trop vite, il y a trop de trucs à faire, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Et d'un autre côté, je le regrette aussi un peu. Donc, je peux comprendre pourquoi elle a écrit ça. Alors, je comprends pourquoi elle a écrit ça, mais en termes d'énergie, moi, c'est le seul moment dans son profil, quand je le lis, où ça me fait baisser un peu. Okay. Alors, tout le reste, on est plutôt sur une énergie assez haute. Voilà, il fallait que je trouve un petit truc. Ah, c'est ça, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Non, mais je rejoins Élodie, c'est peut-être la seule phrase du portrait où tu peux tiquer un peu. Ouais, exactement. Mais parce que c'est la seule phrase un peu négative, en fait. Ouais. Il y a trop qui est quelque chose qui... Il y a le mot trop qui... Elle le regrette, mais elle le fait quand même. Tout le reste mais après, moi, je suis team, encore une fois, je suis team authenticité, donc si elle trouve que la vie va trop vite, elle a raison de le dire. C'est pas... Après, peut-être qu'elle peut attendre la première discussion et que c'est pas obligé que ce soit dans le profil, mais j'aime pas non plus les trucs où c'est
tout positif et c'est le monde des bisounours, machin. Ouais, c'était pas le sens de mon propos, c'était sur l'incohérence en fait de ce qu'elle écrit. Alors nous sommes des êtres d'incohérence, mais pour la faire avancer elle, à titre même personnel, pas uniquement dans sa quête d'amour, si elle trouve que tout va trop vite, qu'elle ralentisse aussi. Mais en tout cas, soit elle le regrette, soit elle le regrette pas. Mais à un moment, il y a une question de... Je me sens cohérence touchée par cette remarque d'Elodie. Je te Non, mais c'est vrai coacherai. que trépidant, c'est positif. Ouais. La vie va trop vite, c'est négatif. Donc c'est vrai que dans la même phrase, tu te dis, du coup, c'est quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Parce que aussi, on peut avoir envie d'une vie trépidante et on aimerait que ça dure plus longtemps. Mais ça peut être les deux, ça peut être bien des fois et pas bien des fois. On aimerait que ça dure plus longtemps, peut-être tout simplement. Résultat du sondage. Résultat du sondage, Nanix. Le sondage était sur votre profil. La première photo est un portrait, une photo fun, une photo avec des amis. Résultat, la majorité, 88%, un portrait, évidemment. Ouais. Arrive après 10%, une photo fun et 2%, une photo avec des amis. Donc, une grande majorité du chat. Exactement. A quand même raison. Le chat a toujours raison. Surtout quand il parle de filtre. Opération Reconquête. Bon, j'arrive pas à croire que t'es sorti ça quand même. Laisse tomber. Je sais pas. J'aime le chat quand même. On va passer à notre second nouveau profil. On va tout de suite voir quel type de photo il aura mis après avoir vu évidemment sa vidéo. Il s'agit de Kevin. On va faire des connaissances avec Kevin en vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Kevin Dallam. Donc j'ai 40 ans. Je suis célibataire, toujours à la recherche du vrai amour avec un grand A et un grand P comme partage. Et il faut beaucoup de sincérité. Sinon, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'écriture parce que je suis artiste, je suis auteur romancier, même si je ne vis pas de ça. Et je suis aussi dans ma vie professionnelle vendeur en bricolage. Mon profil mythique. Donc je laisse du mystère, car c'est mieux pour apprendre à se connaître. Pour un premier message, je dis « Salut, ça va ». Je trouve que après elle va me dire « Oui, et toi ?» et puis ça engage la conversation. Pour un premier rendez-vous, je préfère être à l'aise. Donc jeans, basket. Faut pas faire du surplus ou s'habiller en costume, non. C'est un premier rendez-vous, relax. Concernant le lieu de rendez-vous, je la laisse choisir. Faut être super galant. À la fin du premier rendez-vous, moi, on se fait la bise. Je vais voir sa réaction. Si elle hésite un peu à faire la bise ou si on sent quand on fait la bise, elle est un peu énervée, qu'elle est un peu forcée, c'est que c'est bon. La bise, ça dit tout. Et merci. ou alors elle a peur de choper le Covid peut-être. Voilà, c'est ça. J'adore Kevin. Il m'a régalé. Il a l'air d'être un mec cool, ouais. Ouais, il m'a régalé. Il a beaucoup de sourires, beaucoup d'énergie. Elodie, je t'ai vu prendre des notes, ton débrief de cette vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé de Kevin? Alors oui, il est hyper sympa, il m'a fait rire. Il y a des petites choses à réajuster. J'ai pas encore vu le profil, on verra. Il y a eu des questions et des réponses dans les questions. Il y a eu des questions et des réponses. Déjà, il calcule quand même un peu les choses. C'est-à-dire que il laisse du mystère exprès pour laisser du mystère. Il anticipe le scénario. Ouais. Il anticipe le scénario de la bise, il en fait des interprétations, etc. Moi, j'aurais tendance à dire laisse les choses un peu plus naturelles et sois un peu moins calculateur dans l'approche. Après, vous savez déjà ce que je vais dire sur le salut, ça va. Je crois que vous avez l'habitude de me pratiquer maintenant. Je veux bien entendre moi, parce que moi, je sais pas. Je ne suis pas dans la team du salut, ça va. Salut, ça va, et elle va me répondre oui et toi. Et après, ça va lancer la conversation. Sinon, on commence directement à la conversation. Exactement. Moi, j'ai envie de dire à Kevin, si c'est juste ça pour lancer, pourquoi tu lances pas directement? Parce que le salut, ça va, ça donne pas envie. Je sais pas s'il y a beaucoup de réponses, Kevin, à salut, ça va. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas encore rencontré l'amour avec ton salut, ça va. Moi, je te conseille vraiment, vraiment de changer. Il y a trop de salut, ça va. Donc, du coup, les personnes qui reçoivent le salut, ça va après 50 salut, ça va, ça donne pas envie de répondre. Si tu veux, un minimum, créer quelque chose qui donne envie, change la première phrase. Sans partir forcément sur une citation de film, mais... Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais vraiment, j'ai envie de faire passer une pétition pour arrêter le salut, ça va. Mais est-ce qu'on est d'accord? Moi, je trouve ça chouette,
salut, ça va. Pour le côté, je m'intéresse à... D'abord, Mais est-ce plutôt qu'on comment s'intéresse vas-tu, plutôt comment vas-tu que salut, ça va. Ah, c'est déjà mais, différent, mais ça s'arrête pas là, c'est le début de la phrase. Et après, il y a autre chose, tu vois. bah, Bonjour, comment vas-tu? Et bim, phrase oui, d'accroche. mais là, c'est pas ce qu'il a dit. Mais- c'est pas, ouais, ouais, c'est non, pas non, ça. j'entends Ah bien. oui, oui. Mais- Bah là, mais- ça change tout. Déjà, salut, ça va, c'est une fausse façon de s'intéresser à la personne. C'est comme le comment vas-tu quand on fait la bise. En fait, on n'écoute même pas la réponse. Donc, c'est pas du vrai intérêt. Comment vas-tu? C'est déjà plus joliment dit. Si la phrase se poursuit, j'ai pas de problème avec ça. Ok, J'ai un parfait. problème avec juste le premier prendre des message, notes salut, aussi, mais ça je- va. Oui, j'allais dire, il est incarné. Hein, Non, mais moi, aussi, c'est mon. On a un la sondage. phrase- la première phrase, c'est mon. On a un sondage qui est parti c'est dans le pas chat. ma facile, difficulté. ouais. Il y a un sondage qui est parti dans le Ah. chat. Ouais. Ouais, non, mais Dans le salut, ça va. En tout cas, tu veux faire une pétition sur les saluts, ça va. Il faudra qu'on fasse la même, mais moi je les ferai pour les filtres, tu feras pour les saluts. Ça va. D'ailleurs, est-ce qu'on regardera pas les photos de Kevin? Justement, Ah. j'allais y venir, puisqu'on attend. En attendant le résultat du sondage dans le chat, c'est le chat, notre meilleur ami, n'oublie jamais. Le chat, je vous aime. Le sang de la veine. Le sang de la veine, exactement. Vous êtes dans nos cœurs, évidemment, les amis. On va peut-être regarder le profil, surtout les photos de Kevin, d'abord, dans un premier temps. Photo d'abord, sinon on va se faire taper par Elodie. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. La Tour Aïe, 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 Eiffel. Et là, je vois Non. Elodie qui dit, oh là là. C'est fou, comme c'est pas lui. Non, mais c'est vrai. En fait, on le reconnaît pas dans son La attitude. c'est ça photo, que je la veux dire. photo renvoie une impression qui est complètement inverse à ce qu'on a vu Ouais. dans la vidéo, quoi. Ouais, ouais. Elodie, hyper fermé. Elodie, pas contente. Non, bah contente. On encourage Kevin. Voilà. Je suis contente de ce qu'il va améliorer dans ce Ok, d'accord. Une Kevin, bonne marge de progression. une seule photo, comme on disait juste avant, c'est pas assez. Surtout que là, tu souris pas du tout. Alors le but, c'est pas de faire un sourire fake. Hein. C'est en tout cas, tu mets une photo Mais c'est qui son montre air pas du mystérieux, tout. là. Non, c'est Non. pas mystérieux. Là, c'est C'est non. fermé plus. Là, hein. c'est fermé. Voilà, Ouais. c'est pas mystérieux. Bon, je prêche ta paroisse, Kevin, mais t'as vu, Non. c'est compliqué. Non, non. Hein. Non, mais c'est dommage. Il est Non, tellement plein de vie, mais tellement ouais, souriant c'est et ça. tout. Et cette photo-là, tu fais. Et on a besoin de te voir tel que tu es, et t'es marrant, et t'es sympa, et du coup la photo, je vais être très directe, elle est pas sympa. Donc moi je t'encourage à prendre une photo peut-être, ou est-ce que quelqu'un te prenne une photo si tu n'es pas dans un moment très spontané et très naturel, pour qu'on voit ta personnalité à travers ta photo. Mais on a besoin de voir cette ouverture et cette sympathie qu'on a vue dans la vidéo du coup. Ouais, quelque chose qui lui rend hommage, quoi. Il est tellement sympa. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Des photos qui donnent une idée de ta personnalité, de qui tu es. Là, c'est pas le cas. Il a une personnalité hyper sympa et la photo, tu fais wow. Bah, la photo, nous, on a la chance d'avoir vu la vidéo. Ouais, et si c'est tu ça. l'as pas Si vue, tu l'as pas vu, c'est dommage. tu C'est dommage. ressens pas du tout ça. On me fait un message. Le résultat du sondage, le salut, ça va, c'est 62% de bannis sur Bah le ouais. chat qui bannissent le salut, Ouais, mais ça va. 38% ça passe en vrai. 38% ça passe en vrai. Ouais. Du coup, je sais pas. Bah, on n'est Bah, pas je- d'accord avec le chat, Elodie. Non, c'est le chat qui n'est pas d'accord avec moi. Ah, ça change tout, alors. Bah, je suis quand même. Alors, tu sais quoi? Je m'attendais à ce que ça soit pire. Ouais. C'est-à-dire que je suis quand même très satisfaite des 62% qui. Ah, dans ce sens-là. aussi. Et Ouais. c'est quand même. C'est plus notre première émission, là, ensemble. Donc. Bah, comme quoi, il faut en faire d'autres. Ouais, Pour bah, que les conseils continuent à faire leur chemin. Alors que pour les filtres, 100% dès la première Mais émission. ça suffit, donc, oui. Quoi On annoncera la date de la prochaine émission à la fin justement de cette émission. On va passer au profil. Ouais, on va voir le profil de Kevin, voir un petit peu ce qu'il a mis comme texte. Ah d'accord, donc Kevin, bonjour, j'adore écrire, Voilà, ouais. lire et être chroniqueur télé. Ça va pas trop avec la phrase j'adore, mais... Bah, déjà, moi, quand je vois j'adore écrire et qu'il n'y a qu'une seule phrase. Ouais, Mais là, j'ai pas le time. C'est contradictoire. Voilà, Waouh, c'est wow. sommaire, hein. C'est sommaire. C'est trop court. Oui. Ah, il y a quand même un peu plus de détails. Alors, attends. La Alors, série ou le livre vas-y. qui pourrait me faire annuler un dîner est rien ne peut me faire annuler un dîner. Les vacances de rêve sont sur une île. Les objets qui me suivent partout sont mes clés de maison. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu de manière à ce que je puisse lire la suite? C'est vrai? Attends, D'accord. moi, c'est la si fin. Si C'est la j'avais fin. si j'avais 1 heure de plus par jour, je ferai du jogging une heure de plus. Et mon travail en 2 mots est auteur, romancier, chroniqueur TV. D'accord. Donc il est auteur, ok. romancier, chroniqueur TV alors. Et vendeur dans un magasin de bricolage, si j'ai bien suivi sa présentation. Tu- Voilà. Bien retenu, Voilà. Julien. J'ai une Mais petite mémoire, j'ai une il petite adore être ce qu'il fait déjà. Oui. Et en plus, il est vendeur. Bon, après, moi, j'ai commencé aussi comme ça, avant d'être
animatrice web TV. J'étais pas vendeuse dans un magasin d'outils, mais il y avait un autre outil. Il y avait des outils, quoi. Donc je peux comprendre qu'ils veuillent mettre ça en avant parce que ça a l'air d'être quand même pas mal sa passion. Mais est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire quand même, Élodie, le j'adore écrire et la seule phrase? Ouais, et c'est surtout qu'en fait il se passe rien. Alors là pour le coup, pour moi ça c'est pas du mystère, ça c'est du je fais trop court et je me suis pas investie dans mon profil. Donc Kevin, vraiment je t'encourage à t'investir parce que l'investissement que tu vas mettre dans ton profil montre aussi l'engagement que tu as dans ta démarche de rencontrer l'amour. Moi, j'ai envie, pas de savoir ce qu'il fait. On s'en fiche à la limite de son métier. Alors, il adore ça c'est important. Il y a ses passions, mais il les dit à un autre moment. Donc, il n'y a pas besoin de se répéter. Soit on les dit en bas et par haut ou vice-versa. Mais je crois surtout que moi, j'ai envie de voir, Kevin, ce que tu as envie de vivre et de partager dans une relation. Ça créera quelque chose. On verra un peu plus ton cœur et on verra ce que tu as envie de mettre de toi dans une future relation. Je crois que ça serait vraiment plus intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas de proposition dans son... En fait, c'est dommage parce que tu vois la vidéo, tu le vois enjoué, prêt à aller vers les autres et même être dans l'anticipation de ce qui va se passer en bon mauvais scénario. Et là, tu vois ça, tu te dis, en fait, presque, le mec avait la flemme d'aller au bout de son profil, la flemme de mettre plus de photos. En fait, l'image qu'il renvoie, elle n'est pas du tout celle qu'il est dans la vidéo, c'est dommage. Julien, ouais. Non, moi, ce que je me dis surtout, c'est que c'est un profil qui est quand même vachement auto-centré. C'est-à-dire, ça dit... pas grand-chose, mais ça dit 2-3 trucs de lui. Ça dit pas du tout à la personne qui va voir le profil ce qu'il a à partager avec elle, quoi. Du coup, effectivement, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de programme, alors que, encore une fois, il aurait juste retranscrit sa vidéo de présentation à l'écrit. C'était bingo. Et il faisait 3 screenshots de son sourire en photo de profil et tout. C'était impeccable. Il a plein de trucs. Il a plein de trucs à offrir, plein de trucs etc. Et il n'en parle pas du tout. C'est ce qu'il va faire pour la prochaine fois. Voilà. Non, évidemment. Mais j'ai l'impression que ça reflète aussi les personnalités des gens. Il y en a qui sont plus à l'aise à la parole, d'autres à l'écrit. Mais Kevin, venant de toi, qui est romancier, qui écrit, fais-nous un petit peu rêver quand même. Prends 5 minutes pour écrire une bio un peu plus étoffée sur ce que tu aurais à proposer. Ça n'a pas besoin d'être très long. Hein. Ça, je rassure ceux qui n'aiment pas forcément. Alors, ce qui ne doit pas être le cas de Kevin, mais ce qui doit être le cas d'autres qui n'aiment pas forcément écrire. Il y a du mal à parler de lui. Il n'y a pas besoin de faire un long texte, mais simplement d'ouvrir une porte sur ce qu'on pourrait vivre et partager avec la personne. Ça, c'est important. Idée, ouais. Voilà, c'est vraiment... j'adore lire, écrire, être chroniqueur télé. Point. Pas plus. Ouais, toi aussi d'ailleurs, t'adores lire, écrire. Oui, mais en plus, non, mais en fait, ça dit rien. Vous savez que j'adore le mystère. Ça aurait pu être sympa s'il avait tourné avec une deuxième phrase en dessous, si vous voulez en savoir plus, etc. Enfin, il aurait pu tourner ça sous forme de jeu, mais c'est même pas cette approche-là. Ouais. Donc au final, le texte c'est pas bon, quoi. Donc, non, mais le mystère, c'est bien si ça donne envie d'en savoir plus. Faut jouer avec. Pas forcément faire un truc en mode cliffhanger, fin de saison, machin et tout. Mais un truc qui... Ouais, tu donnes 3 pistes sur qui tu es et ça donne envie d'en savoir plus en discutant avec toi. Si c'est là pardon Kevin, hein, encore une fois. C'est pour qui super personnalité. C'est un conseil. Mais là, ça donne pas envie. Voilà. Alors, on a un message. Envie. On a un message dans le chat. J'ai pas envie d'écorcher le nom de la personne. Ada Benka, je vais dire ça comme ça. Ouais. Après, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais faire une grosse description, ça fait un peu égocentrique, non? Trop de blabla. Elodie? Non, alors déjà, je rappelle, on n'a pas besoin de faire une description de 50 lignes, c'est pas l'objet, mais d'ouvrir un petit peu quelque chose et de parler de soi. Et c'est pas auto-centré si on parle du futur nous. Et de ce qu'on peut parler un peu de soi, et on parle surtout du nous qu'on a envie de construire, et auquel cas, c'est une main tendue à l'autre, et c'est pas quelque chose qui est égocentré. Ok. Ouais, la proposition, c'est ce qu'on disait un peu. Qu'est-ce que tu proposes à l'autre? Qu'est-ce qui va lui donner envie d'avoir envie de te connaître et de faire ce premier date avec toi? On a fini sur Kevin? On a fini sur Kevin, il nous reste un peu de temps. On rappelle évidemment qu'on prendra des nouvelles des 2 nouveaux profils, à savoir Lauriane et Kevin, en plus de ceux de nos autres coachés. Coachés, ouais, on va les Voilà, on a envie de savoir ce qui se passera pour Jacqueline. Le verra-t-elle? Ouais, voilà. Le verra-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé après pour Benjamin? Y aura-t-il une partie 2 pour Benjamin? On est resté sur des massages et des baisers. Est-ce que Céline, on lui souhaite de ne pas lâcher l'affaire? Est-ce que Céline, d'ici là, aura retrouvé la motivation? Et puis, est-ce qu'Alexis, que ce soit sur Insta ou sur Mythique, aura des vraies propositions? Du coup, par contre, on a le temps pour s'occuper de Monsieur Julien. Monsieur Julien. Monsieur J'ai l'impression d'être un marabout, tu sais. Monsieur Julien. Retour de l'être aimé. Avoir le temps de un faire jungle. ton Très bien. profil. Ouais, jungle d'abord. Jungle d'abord.
regarder les photos de Julien. Non, je plaisante. J'ai pas de souci. Hein. Tu nous as fait une vidéo, non? Enfin, non. Ah non, mais Ah non. On m'avait pas prévenu. Il va nous la faire en direct. Incroyable. Parce qu'on a des mais questions chaud. pour lui. Ah oui, non, répondre à des questions, je veux bien vous faire En fait, donc tous les coachés qu'on voit en vidéo reçoivent une liste de questions voilà, pour savoir à quoi Il est pas- répondre. alors, Et J'ai l'impression d'être à l'école. Il est entre se battre et fuir, du coup. On y est, on est en plein dedans, là. Les mains moites. C'est le stress. Ah oui, on a cette C'est photo. pas ça. Mais en vrai, je peux te montrer. Ils pourront pas les afficher, mais je peux te montrer les photos que j'ai mis. Ouais. Alors, donc, il y a des. Est-ce que ta première. D'abord, première question, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu recherches l'amour? Ou l'un ni l'autre, d'ailleurs. Non, je suis. En fait, moi, j'ai l'impression que en 2022, les options, elles sont un peu plus larges que célibataire ou. Voilà, je dis ou ni l'un ni l'autre. Alors, dis-nous où tu en es. Moi, où j'en suis, j'ai une relation, pas de couple, suivie, plus ou moins suivie. Je vois quelqu'un régulièrement sans qu'il y ait le mot couple et tout ce qui va avec, On-off, soit un peu, posé sur la. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Donc, mais tu es encore ouvert à d'autres rencontres. Ouais. Ok. Absolument. Très bien. Est-ce que tu es inscrit sur des Je suis inscrit sur des applications de rencontres? Oui, absolument. Ok, donc ça. Depuis peu. C'est vrai? Ah, j'ai. Ah. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dis-toi bien cette photo. J'en comprends plus que c'est pas ta photo de profil Mais actuelle. d'où vient cette Elodie, cette photo, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, il peut rentrer la langue. Mais attends, c'est une photo. C'est pas nécessaire. C'est une photo de. Ouais, déjà, c'est une photo qui date de ouf. Je vois rien qu'à ce blouson. Et il y a un watermark, donc ça veut dire que c'est une photo d'agence. Je sais pas, c'est Paul qui trouve des trucs. Ça m'intéresse de savoir où t'as trouvé ça. Il trouve des trucs sur internet. Non, mais en vrai, je peux montrer à Elodie mes photos, elle va comme ça. Ouais. Ouais, elle pourra te faire un petit, soit elle approuve, soit peut mieux faire, à améliorer. On va voir On ça. sent quand même qu'il est dans la fuite, hein, dans le combat. Je sais pas, je peux encore déterminer. Attends, là il est en combat là. Là, il est en combat. Non, il est en Il faut combat, là. rester là. Il a pas encore déterminé. Je suis pas du genre à fuir en général. D'accord. Bon, déjà c'est quelqu'un d'ouvert parce Oui. que il est sur des applis de rencontres. Mais ouais, mais ça fait peu de temps, hein. Ça fait Il y en a qu'une un an, je crois. Non, faut que tu scrolles. Parce que tu sais ce qu'elle pense de une Ouais, seule une photo. seule hein. photo, Il n'y en a pas qu'une. Et alors du coup, ça fait quoi? Qu'est-ce qui t'a provoqué cette envie de t'inscrire sur Alors en l'appli? fait, le fun fact, c'est que je m'étais déjà inscrit il y a quelques temps et mon profil avait été supprimé. Pourquoi? Aucune explication. Parce que tu es Julien Méniel. Eh ben, je pense que c'est ça en fait. J'ai des amis qui travaillent, qui sont youtubeurs aussi, et qui m'ont dit, en fait, potentiellement, ils ont cru que c'était une usurpation d'identité. Mais ils t'ont pas demandé de Ils vérifier m'ont ton pas demandé identité. de vérifier. Ce que tu aurais pu faire. Tu aurais pu prouver que c'était toi. Oui. Donc voilà. Et j'ai retenté, il y a un an. Pourquoi? En fait, moi, c'était juste que déjà. Covid, machin, etc., a quand même beaucoup moins d'occasions de rencontrer des gens. Et ça faisait aussi un moment que je me disais, je rencontre un peu toujours le même genre de personnes, à savoir les gens qui sont de mon cercle, essentiellement amical et professionnel, etc. Et du coup, je me suis dit, là, c'est quand même l'occasion de rencontrer des gens que je ne vais pas forcément croiser comme ça dans la vraie vie. Mhm. C'est ça la démarche. Ouais, faire de nouvelles rencontres Ouais. ailleurs. Des gens quoi. différents. Ouais. Alors on en pense quoi des photos de Julien? Elles sont canons. Oh là là, le sourire. Est-ce que c'est 100% validé? Alors, oui, les canons, j'allais dire les photos. Canon. Ça tient. Les photos sont magnifiques. Après, on se retrouve un peu dans le cas d'Alexis, où il y a que des photos super travaillées. Ouais, mais Il j'ai en que manque ça, en peut-être fait. une plus naturelle, Ouais. tu vois, mais elles sont magnifiques. Ouais. Ouais. Il y a quand même un portrait, même si c'est des photos. Non, c'est que des portraits. D'accord. Mais qui sont des portraits de photographes. On sent qu'il y a un travail artistique derrière. Mm. Donc c'est un petit peu, comme on avait dit à Alexis, il manque peut-être une photo plus spontanée. C'est pour ça que plus j'ai mis la naturelle. dernière où, je sais pas dans quel ordre elles sont affichées d'ailleurs, mais j'en ai mis une où, pour le coup, c'est une photo spontanée où je suis en train de rigoler avec un copain. Mais comme moi, je suis team, on montre pas ses potes sur les photos, j'ai croppé pour qu'on voit que moi. D'accord. Ok, oui, alors en tout cas, ça a l'air d'être quand même assez approuvé du côté d'Élodie. Question, du coup, Julien, comment tu abordes quelqu'un Est-ce que tu es plutôt message
Est-ce que tu as directement, ou est-ce que tu attends que la personne entre en contact avec toi? Comment tu... J'ai pas de règles absolues et j'aime pas trop l'idée d'avoir des règles absolues. T'es surtout en la matière. plutôt passif ou actif, en gros, sur ce type de... Plutôt actif. Ok. En vrai, j'aimerais beaucoup être passif. D'accord. Force est de constater que Si t'attends les messages, ça t'attends arrive. longtemps. Donc Ok. je suis pas, voilà, je veux pas me fermer la porte. Donc si je vois que après un match, ça met du temps à envoyer le message, je fais le premier pas. Ok, ça te dérange pas. Non. Même si t'aimerais bien aussi l'autre. J'aimerais bien des fois. Et j'aime bien quand c'est le cas, Mhm. mais c'est pas obligé. Et le salut, ça va? Non, salut, ça va, non. Alors, c'est pour ça que je posais la question, c'est parce que moi déjà j'ai un vrai problème avec cette première phrase, mais parce que pour le coup je la ressens la pression D'accord. de. Qu'est-ce que je vais écrire? Bah, mais parce que je me place du point de vue de la personne en face, Mhm. de qu'est-ce qu'elle attend. Et c'est peut-être pas une bonne idée. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie d'envoyer comme truc. Donc je sais que t'as des filles, puisque je suis hétéro, qui attendent absolument un truc hyper original, hyper bim tout de suite, je t'envoie du rêve et la première phrase, tu vois, la disquette de ouf, machin et tout. Bon, moi j'ai du mal avec ça. Et à l'inverse, je sais qu'il y a aussi des filles, si tu leur envoies tout de suite le truc comme ça, elles vont faire ah, ok, le mec, on est sur un taré. Ouais. Donc, Oui, il en fait trop, donc j'ai quoi. un peu ce truc de je vais trouver un entre-deux. Donc moi je commence toujours par salut, comment vas-tu? Et petite phrase plutôt bon, à 90% du temps, c'est déjà j'adapte ça à ce que je ressens de la personne Ok, ouais. sur son profil. C'est bien ça. Mais généralement, l'humour, c'est quand même un truc, tu te dis, tu risques pas de braquer d'emblée la personne en face. Quoique, c'est arrivé. Mais, C'est vrai? parce que l'humour à l'écrit, ça passe pas toujours Oui. très bien. T'as déjà envoyé une vanne en premier message et t'as jamais Et une réponse? aucune réponse. Après, est-ce que c'est la vanne qui a bloqué ou autre chose? Mais T'as pas répondu, mais la ah petite pas vanne- drôle. La petite vanne en vue, tu sais. Non, mais c'est déjà arrivé. 3-4 échanges, petite blague et plus rien. Je fais, ok. Ah. Bon, d'accord. Ah, il y a quand même eu échange et... Ouais. Et plus rien. Là, tu te dis, mince. Là, tu dis, bon, ok, c'est une personne qui n'aime pas l'humour. Qui n'aime pas mon humour. Ok. Mais en même temps, c'est un filtre. Hein. Si elle n'aime pas mon humour, c'est que ça devait pas se faire. C'est sûr. Donc, Ouais. en tout cas, ça reste quand même une pression pour toi, le premier. Le premier, ouais, un peu. Je vois. On va continuer ton Oh, love tu profil. me regardes, et puis, allez. Attends, je voulais juste Oui, rebondir vas-y. sur ce que tu disais. Je pense que regarde-toi ce que le profil de l'autre a provoqué chez toi et fais en fonction de ça, parce que autant de femmes, autant d'envie, Bien sûr. de réceptivité ou pas à des choses. Donc de toute façon, tu risques toujours de tomber à côté si tu te demandes ce que l'autre attend. C'est vrai. Donc à un moment, je crois qu'il faut arrêter de se poser cette question, parce que tu peux absolument pas savoir ce que ton interlocutrice va attendre. Et bien souvent, elle attend même rien. C'est-à-dire qu'elle va recevoir quelque chose qui va provoquer ou pas quelque chose. Et effectivement, si toi, naturellement, ton truc, c'est l'humour, j'aurais tendance à dire qu'à part ce cas de figure, ça Ouais, marche à mais- 99,9%. De toute façon, oui, si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher. Ouais. Ça marche, je suis d'accord. Du coup, ça va? Combat, Je suis bien, fuite, je suis hyper tu commences à être bien, Je c'est suis bon? même pas dans le combat. Pas de là, main- parce pas que- de- pas de moins mat, Parce que je suis non, pas stressé. pas stressé. C'est la famille, là. On De est On est famille. tous un peu stressés. C'est ton premier love talk, d'accord? Ok, ça marche. Est-ce que C'est tu es rien. du genre à te mettre la pression pour le premier rendez-vous? Mais la pression, ce que je disais tout à l'heure, tout début de l'émission, c'est-à-dire sur le côté, je mentalise un peu le truc, je me projette, même sur la tenue, même sur l'endroit, tout quoi, la discussion, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu es du genre à te mettre la pression là-dessus? Bah, là, c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue parce que ça dépend vachement des premiers échanges qu'on a eus Ok. avant, tu vois. Si je sens que tout repose sur moi, c'est-à-dire si ça a été à moi de choisir le quand, le où, le qu'est-ce qu'on fait, machin, etc., je vais peut-être avoir une petite pression du premier rendez-vous. Parce Il faut que je trouve le Ouais. bête d'endroit, Ouais. le lieu incroyable, tout ça, etc. Si ça coule, si c'est un truc tout seul, qui va tout seul et c'est voilà, en quelques messages, on décide qu'on se voit et encore en quelques messages, on sait quand, où, mais ça se fait de façon naturelle. Je vais y aller relax. Alors stressé un peu parce que premier date, mais plus relax, ouais. D'accord. Mais quand tu dis relax, alors on va te poser les autres questions du love Ouais. profil.
La tenue, on La fait tenue- attention ou pas trop? La tenue, alors on fait attention, genre j'y vais pas en claquettes chaussettes sur net. Oh mon Dieu. Mais- Mais sinon, ça t'arrive Mais jamais. Ah, d'accord. J'ai pas de claquettes et j'ai Rassure-moi. pas de survêt. Mais en vrai, c'est comme mes photos de profil. J'y vais avec une tenue qui est moi, donc je peux aller à un premier date vraiment comme je suis habillé là. Là, quoi. là c'est jean. Jean, basket, t-shirt. Ok. De toute façon, j'ai que ça. J'ai 2 chemises, vraiment. Donc, non, j'y vais habillé comme tous les jours, avec une tenue voilà, qui est un t-shirt qui est pas trop vieux, pas trop délavé, quelque chose qui me met en valeur, quoi, mais qui survend pas le produit ou qui vend pas autre chose que ce que c'est en réalité, quoi. Ouais, sans en faire. Pas l'effet kebab, tu sais, où tu vas commander, t'es au comptoir, tu vois la photo. Tu vois un truc qui est hyper beau, hyper brillant, avec des frites hyper croustillantes. Ça arrive dans tout, l'assiette on et, t'amène le plateau, c'est un vieux symétrique. chausson avec 3 frites molles et tout. Tu fais. Je me suis fait avoir. C'est ça. On m'a vendu autre chose. Donc, ouais, je fais attention, mais pas plus. Sans plus. Non. Je peux me permettre d'en poser encore Vas-y. une. Du coup, quand tu dis. Ça dépend si c'est moi qui lead la discussion ou pas. Je vais peut-être me sentir un peu plus stressée ou pas. Si c'est toi qui choisis un rendez-vous, on l'a vu tout à l'heure dans nos coachés, il y a des premiers rendez-vous qui sont faits à la maison. Toi, tu choisis plutôt quel genre d'endroit pour un premier rendez-vous? Bar. Le bar. Bar ou resto, en sachant que moi, je suis pas fan du resto d'emblée. Bar dansant ou bar? Non, bar, c'est toi le bar. Parce que... le côté pub posé, et puis après, on peut aller danser, la musique, tout ça. Là, ça commence à être bien parce que c'est terrasse, tu vois. Mais idéalement, petite terrasse, tu te poses, tu peux discuter. Tu vois tout de suite si... je sais pas, si t'as faim, tu vas au resto après, mais généralement, t'as pas faim. Non, je suis pas trop C'est pour ça que t'es pas fan du resto d'emblée, parce que déjà, discuter avec quelqu'un quand t'es en train de manger, c'est quand même pas hyper top. Je ne peux pas dire le contraire. Après, c'est mignon, quelqu'un qui ne sait pas manger et qui parle avec toi. Non, mais t'es là, tu commandes un plat, tu découpes, tu fais... tu réfléchis à tout ce que tu fais. Attention. Non, c'est trop compliqué. Non, un petit bar à poser. Autre activité sympa. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Ok. D'accord. J'ai pas proposé spontanément et on m'a jamais proposé non plus. Si, une fois, on m'a proposé un tennis. Oh. Et je t'ai vu ticker... Non, je sais plus qui a tické tout à l'heure quand un des coachés a dit... Ouais, j'ai eu des matchs, mais les profils ont été supprimés après. Ouais. Là, typiquement, la personne qui m'avait proposé un tennis, quand je suis retourné sur l'appli, le profil avait disparu. En général, c'est soit des gens qui se retirent du game, soit des fakes, mais je sais pas. Ouais, ou qu'on trouvait l'amour, peut-être la plupart du temps. Ouais. Moi, mais donc, pour répondre à ta question, plutôt bar. Ok, plutôt bar. Question suivante. Les critères importants pour qu'une personne te plaise, qu'est-ce qui va être important à tes yeux? Alors moi, pour le coup, vraiment 100% feeling. Ok. Le premier truc d'accroche, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est moi, il me faut un portrait, il faut que je vois le visage, et il faut que je sente un truc. C'est pas forcément quelque chose que j'intellectualise beaucoup. C'est pas forcément un truc qui est facile à expliquer, mais il faut que j'ai ce truc-là. Et la bio, faut que ça me donne envie d'en savoir plus, mais pas le côté genre, je suis derrière mon éventail, et machin, derrière mon loup, machin et tout. Ouais. Mais genre, j'ai une idée à peu près fidèle du genre de personne que t'es, et j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des profils qui te paraissaient intéressants, de rencontrer la personne, et c'est pas du tout ça? Ça m'est arrivé une fois. Une fois où vraiment la personne ressemblait pas du tout à... Pas physiquement pour le coup, mais dans la personnalité. Je voyais une personne hyper créative, hyper enthousiaste, hyper vivante, hyper... je me disais, on va passer un bon moment pour le coup, on va bien rigoler, on va discuter, ça va être chouette et tout. Et je sais pas si la personne était très intimidée ou si elle avait fait rédiger son profil par quelqu'un d'autre, peut-être par une coach. Non, Elodie, tu écris jamais pour les personnes. Non, mais ça sentait vraiment, avec le recul, ça sentait vraiment la personne qui avait écrit une bio pour vendre quelque chose qui n'était pas elle, en fait. Et du coup,
t'as d'emblée cette déception et c'est quand la première réaction, enfin le premier truc c'est la déception, c'est compliqué De revenir après ouais, d'un truc ouais. positif dans le date, quoi. Ouais. Et même dans vos échanges écrits, ça c'était. Pour le coup, j'étais beaucoup à l'initiative, Mm. ce qui déjà d'emblée en plus m'avait pas forcément placé dans les meilleures dispositions, mais du coup, c'était une personne qui était assez ok dans le rebond et dans la répartie à ce que moi je disais. Par contre, quand c'était à elle de lancer des sujets de discussion ou de se livrer un peu ou de raconter des choses, Ouais. il y avait rien du tout. Et moi j'étais genre Ouais. un monologue en fait. Plus compliqué. Ouais. Le date est. Ouais. Et pour en revenir sur les critères, Oui. ce qu'a dit, je crois que c'est Jacqueline qui parlait tout à l'heure de la taille. Ça, c'est un truc qui me fascine. C'est-à-dire, t'as pas de critères comme ça ou Mais tu en non, as? moi pas du tout. Mais surtout, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de gens sur leur profil qui disent, alors de filles, parce que j'ai pas accès au profil des mecs, mais de filles qui disent, si tu fais pas au moins telle taille, c'est même pas la peine, quoi. Ouais. Et je peux comprendre intellectuellement, mais pour moi, c'est tellement impossible quoi, de mettre d'emblée un no-go parce que la personne fait telle taille. Ouais. Je trouve ça hyper bizarre. Ça me... Parce que toi, t'as déjà date des filles plus grandes, plus petites. Alors, des plus grandes, c'est rare parce que je fais Tu fais combien 1m85. 1m85. Et voilà. Mais des filles, mais j'aurais aucun souci. Si la fille fait 1m90. Si la fille fait 2 mètres et qu'elle est drôle et intelligente et que les discussions sont super chouettes et qu'elle me plaît. Tu te mettras pas une barrière par rapport à la taille si la personne vaut le coup à tes yeux. Quoi. T'as d'autres barrières ou pas du tout? J'ai pas de barrière. J'ai pas de barrière a priori. C'est-à-dire, j'ai pas de liste en disant ça c'est non. Enfin, si, bien sûr, si la personne est aux antipodes de mes valeurs, ça va pas le faire. Mm. Mais ça, tu le sais que quand tu discutes avec les gens, donc après le premier date. Mais sinon, non, j'ai pas de. En tout cas, dans les critères, même, tu vois, fumeur, non-fumeur, je m'en fous, j'ai pas envie de me limiter. J'aurais trop peur de passer à côté de quelqu'un de génial, parce qu'au moment où on peut se rencontrer, elle fume. Ouais, non, mais... donc voilà. Mais c'est bien, je pense que c'est des choses. Qu'est-ce qu'on en pense du profil, du love profil de Julien Elodie? De toute façon, c'est ce qu'on a vu toute l'émission. On voit une vraie ouverture et un vrai intérêt pour l'humain derrière, qui se cache derrière un profil. Donc, je crois que c'est la bonne démarche. Après, on reparlera peut-être de ton descriptif. Ouais. Ah oui, bah oui. Moi, il y a des petits trucs à changer là-dessus. Ah, vas-y, Mais en moi, tout cas, sur ce que tu as dit, je crois qu'on est vraiment dans la bonne philosophie de vie et la bonne philosophie qui amène à l'amour, en tout cas à la rencontre et à la découverte et à tout ce qu'il y a de chouette, quoi. Je trouve ça sympa. Nice. Dernière question et tu réponds oui ou non. Ok. Est-ce que tu conclus le premier soir ou pas? Oui. Ok, on va rester. Il n'y a pas eu d'hésitation. Mais direct, je pense que ça fait partie de sa personnalité. Alors, j'ai répondu, j'ai joué le jeu. Maintenant, juste en une phrase, c'est pas une obligation. Voilà. Oui, bien sûr, mais ça peut arriver. Mais si c'est la dynamique, moi j'ai aucun. Tu ne briseras pas la dynamique sous un prétexte ou un principe moral, voilà, un principe machin et tout. Merci Julien de te prêter au jeu du love profil. C'était mieux, t'as faim? cool. Non, c'est bon. J'ai un peu faim. Ça y est, il se détend un petit peu. Il a passé l'épreuve. On va devoir déjà conclure cette émission. Oui. On va rappeler les événements mythiques. Je rappelle évidemment, tu parlais des terrasses, on peut reprendre des cafés, il fait beau, donc on peut sortir. Du coup, les événements physiques, reprennent en avril sur Mythique. C'est mieux dans ce sens-là, et ce partout en France. J'ai cité les villes, donc Amiens, Nancy, Marseille, Metz, Paris, Strasbourg, La Rochelle, Quimper, Dijon et Nantes. Toujours plein d'événements donc à vivre à la fois sur l'appli et sur le site. Et évidemment, les événements physiques, il y a tout un système de City Tour. Hein. Le City Tour, c'est toutes les villes que je vous ai citées avec des soirées. Oh, ça régale. Des ateliers. Avec terrasse ou pas. Bien sûr, blind test, des ateliers, ça régale. Les inscriptions sont déjà ouvertes, évidemment, par le biais de l'application ou par le biais du site Mythique. Profitez, il fait beau, c'est l'occasion d'entre. C'est sympa de trouver l'amour en été, quoi. Mais oui, voilà, on est plus ouvert l'été. Donc plus aller vers les autres IRL, c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve ça plus facile aussi quand il fait beau et qu'on n'a pas 15 manteaux et qu'on surtout l'été, comme ça, pas de filtre. Donc allez-y, voilà, évidemment. Avec les petits blind tests, ça régale, Madina. Nous embête avec ces filtres. Donc, les amis, déjà petit teasing pour la prochaine émission, ça se passera. Retenez bien, notez-la. Hop, vous ouvrez vos petits agendas, tac, 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 vous notez. Ce
Ce sera le 5 mai. Voilà, le prochain Love Talk avec Mythique. Elodie vient d'approuver, elle sera là. Avec un nouveau le pull. 5 mai avec un Absolument. nouveau pull. Encore un beau programme. Comme vous en doutez, on prendra des nouvelles de tous les coachés, les nouveaux et les anciens. Et on aura un nouvel invité. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de Mythique pour être tenu au courant de ce qui se passera durant cette prochaine émission du 5 mai. Merci encore à Mythique d'avoir rendu cette émission possible. On vous rappelle que vous avez un petit code promo. Vous tapez *Mythique sur le chat et vous pouvez vous inscrire sur l'appli aujourd'hui avec une réduction. Vous pourrez peut-être faire partie de nos prochains coachés, va savoir. T'as cité Mythique, le stream aussi. Hein. On pourra suivre sur les réseaux sociaux Oui, du on stream. peut suivre évidemment. le stream. Et vous pouvez suivre Nanix aussi, Nanix_95. Je parlais surtout par rapport à l'émission Mythique, mais merci pour la promo sur Twitch depuis peu. Retrouvez-moi évidemment 3 fois par semaine. Nos soucis, vous retrouvez aussi Elodie sur les réseaux sociaux, Just a Better Me sur Instagram. T'as vu, je connais à fort. Bravo. Ouais. Et notre invité du jour, Julien, merci à toi. On te retrouve sur les réseaux aussi. Vous me retrouvez où vous voulez, mais vous avez vu, je suis pas compliqué moi. Allez, une petite terrasse ou quoi? Oui, sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, partout. Le nom de ta chaîne YouTube, dans ton corps. Voilà. Et partout ailleurs, globalement, TikTok, Insta, Twitter, etc. C'est JMNL. Comme Julien Méniel. Comme Julien Méniel. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Pour ceux qui n'avaient pas le. Ouais. JMNL. Donc, oui, voilà. Super. Vous partout. Merci en tout cas d'être joint Merci à à nous vous. aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de t'avoir. En plus, ça a bien matché les conseils de nos deux. J'ai l'impression que j'avais 2 love coach aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Bisous à tous. Merci à l'équipe technique. Ciao!